Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct, comme tous les jeudis, en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, tu es trop loin de moi. Ouais, je sais, ça commence à devenir une habitude assez énervante. Ah, c'est très chiant, c'est pas un bonheur quand on me dit oh, comment je suis pas là, je suis tout triste. C'est vrai, et voilà, tout de suite un grand message à tous les gens qui m'ont souhaité une bonne année et surtout une bonne santé. Raté. Voilà. Dans l'eau, voilà, coup d'épée dans l'eau, c'est raté. Voilà, je suis à la maison, avec le Covid. Et on m'entend pas apparemment aussi, on m'entend? Bah, dans le chat ils disent qu'on m'entend pas. C'est toujours un grand kiff, hein. Vraiment, ces émissions. C'est bon, maintenant on me dit c'est ok, parfait. C'est la première de l'année, c'est pas grave, on va dire que c'est notre première, c'est pas notre 15e saison. C'est ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Tout est bon, on t'entend très bien. Les deux ingé-sons qui sont sur le fauteuil, là, vous m'entendez, c'est bon? 1, 2, 3. C'est bon, les deux stagiaires, c'est bon? On t'entend. Putain, alors, Romain, il est habillé, on dirait un stagiaire, et puis, et puis on dirait qu'il y a... Attends, putain, Arnaud, il a encore son manteau, on dirait un livreur Uber Eats qui est arrivé, on a ouvert au livreur Uber Eats, il s'est assis sur le fauteuil. Bon, écoutez, je suis vraiment très très triste de ne pas être avec vous ce soir. Mais je suis quand même très content d'être aussi avec vous ce soir. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Notre premier invité, il est à gauche. Il a un magnifique sweat et il s'appelle Romain Lewis. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous. Hello, comment? Hello, Chichi. Salut Romain. Un plaisir. Bon, par contre, je t'entends très bien et tu as toujours une voix incroyable. Ouais. Tu pourrais faire de la SMR. Ouais. C'est vrai que tu pourrais faire de la SMR. Mais pas lécher des micros, tu sais, mais des petits. Non, la SMR, t'as pas besoin d'avoir une super voix grave comme ça, tu vois. C'est quoi? Tu connais pas la SMR? Bah, c'est les gens qui parlent comme tu viens de faire. Genre, salut, c'est moi, c'est Romain Lewis. Ouais, non. Voilà, c'est ça la SMR. Reconversion possible. Voilà. Ouais. Tout trouvé. Ah, c'est bon. Vraiment, je te le souhaite. Hein. Je te le souhaite de passer de millionnaire au poker à un mec qui chuchote dans un micro. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. À côté de toi, on entend parler de lui depuis environ 45 ans. Et il est enfin il est même pas dans les fauteuils. Putain, je peux même pas dire ça. C'est ouf, le mec vient même pas dans les fauteuils. Vraiment, jusqu'au bout, il sera pas là. C'est vraiment pas de chat, quoi. Le seul truc qui fait que tu viens à la radio, c'est parce que tu sais que tu vas chatter après être assis dans les fauteuils. Et non. Je m'assurerai vite fait avant de partir. Voilà. Tu ferais une petite sieste. Ça marche pas. Il faut être invité et faire l'émission dans le fauteuil pour tu sais, avoir toute cette énergie en soi. Arnaud Anselme est avec nous. Bonsoir Arnaud. Salut Comanche. Salut. Merci. On voit si je me touche ou pas? Ah oui, il y a ma cam. Je peux pas me toucher. Non, on te voit. Salut les gars, merci pour l'invitation. Ravi d'être ici. Bah écoute, c'était gratuit, donc. Voilà. Tu vois, en fait, il pouvait pas. C'était soit toi, soit moi ce soir. Et voilà, c'était toi. T'as gagné. Arnaud, on va faire un peu plus connaissance avec toi parce que Romain, c'est la 45e fois qu'il vient à l'émission. Il a été mec est obligé d'être champion du monde pour revenir. Tu sais, voilà. Mais lui, il le fait. Tu sais, on leur dit des fois, mais lui, il le fait vraiment. Donc il revient vraiment. C'est clair. Mais il est motivé parce que lui, on lui demandera c'est quoi tes objectifs, c'est de repasser à la radio. Tu vois, c'est ça. Merci beaucoup, Romain. Ça fait chaud au cœur. Arnaud, on te connaît un petit peu moins. C'est quoi un petit peu ton background avant d'être joueur de poker? Dis-moi comment t'as arrêté tes études, Fais-moi rêver. Mon background avant d'être joueur de poker, c'est énormément d'années en tant que sportif de haut niveau. Je faisais de la voile à haut niveau quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à ce que je me fasse exclure de sport-études. Une anecdote sympa là, je sens. Une petite anecdote. Pas ouf, genre t'as pété la gueule du boss ou t'as couché avec sa fille? On verra peut-être en off pour l'anecdote. Après ça s'est terminé quand je passais en première. Je suis retourné à Bordeaux après finir mon lycée. Et j'ai découvert le poker juste après le lycée. Une petite année sabbatique et j'ai découvert le poker à ce moment-là. Attends, l'année après le lycée, donc t'as eu ton bac et après t'es passé, enfin, tu t'es lancé dans l'aventure poker, quoi. Je me suis pas lancé dans l'aventure poker directement après avoir eu le bac. J'ai eu le bac, j'ai pas mal cogité sur quelles étaient mes opportunités niveau études après le bac. J'ai pas trouvé de voie qui me branchait spécialement. J'ai commencé à faire STAPS j'ai tenu 3 mois STAPS, fac de sport. Du coup, tu faisais STAPS quoi? STAPS voile. Putain, ça existe STAPS voile? Il y a STAPS tout en fait? Ouais. À partir du moment où tu as un sport de prédilection. Curling ou pas? J'imagine. Putain, Après, tu t'entraînes pas directement à la fac parce que j'imagine t'as pas de
spots de curling dans toutes les STAPS de France, mais tu dois avoir des entraînements spécialisés dans la semaine, quoi. Ok, t'es à Bordeaux là à ce moment-là? Ouais, j'étais à Bordeaux. Du coup, t'arrêtes parce que J'arrive pas à suivre le rythme. Ah, c'est le rythme, Ouais, c'est pas la ouais. rigueur, ce genre de choses, tu Ouais, sens que c'est ça. pas fait pour toi? Non, j'arrive pas. Ouais. J'arrive pas, et puis je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus basé sur le sport que ce qu'il en était. C'était un peu trop théorique? Ouais, beaucoup trop. C'était beaucoup trop axé aussi sur le corps humain que je maîtrisais pas du tout, que c'était un univers que je maîtrisais pas, qui m'intéressait pas forcément. Toi, Et j'ai eu du mal. c'était la pratique que tu voulais Ouais, faire, quoi. voilà, Tu voulais, ouais. Puis, T'es pas très corps humain du coup. non, puis, puis quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans le sport aussi, c'était le côté journalisme dans le sport, où j'étais Ok. passionné depuis tout petit. Quand j'avais 13-14 ans, j'écrivais Mais- des comptes rendus, des matchs des Girondins de Bordeaux et tout, je kiffais de ouf. Oui, donc plutôt foot, pas forcément voile quoi. C'est. Ouais, le sport en général. J'ai toujours aimé le sport depuis que j'étais tout petit. À 12-13 ans, je regardais des Tours de France en entier. J'ai toujours kiffé le sport, les JO et tout, l'été, je kiffais tout. Tous les sports en général. Et d'ailleurs, je pense que ça m'a énormément servi dans ma progression pour le poker de supporter les Girondins de Bordeaux, je pense, ouais. Ouais, Je pense niveau Niveau abnégation mentale, on est là, ouais, on est là. niveau résilience. Et ouais, du coup, d'avoir cette expérience dans le sport de haut niveau, je pense que ça m'a apporté beaucoup de facilité pour franchir les step by step, quoi. Mais c'est marrant parce que tu dis que justement la rigueur c'est ce qui te faisait un peu défaut, alors qu'au poker la rigueur c'est c'est une qualité primordiale. Ouais, je suis complètement d'accord. Après, la Tu peux dire rigueur, que c'est une très bonne question, s'il te plaît, parce que je la trouve très bonne. ça s'est vu à mon faciès, je pense. C'est vrai, mais c'est la seule, ce sera la seule, hein, donc profite. Et non, c'est vrai que niveau rigueur, j'ai du mal. Après, à partir du moment où quelque chose me plaît, je peux m'y mettre à 200%, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé avec le poker, quoi. J'ai eu un coup de foudre avec le poker quand j'ai commencé à jouer. Et à partir du moment où j'ai commencé à jouer, je me suis donné à 200%, quoi. Vraiment, dès le début, Ouais. dès ta Ouais, première partie, ouais, tu t'as ouais. dit ça c'est Ouais, pas ça pour me moi. plaît, Et, ouais. et tu t'es. T'as commencé comment d'ailleurs? T'as fait des petits sit and go avec des potes? Non, j'avais un entourage où j'avais aucun pote qui jouait au poker. Je T'avais pense des que potes, quand même. les premiers. Ouais, j'avais quelques potes. C'est juste, je faire vérifier. Les premiers souvenirs que j'ai avec le poker, c'est via la télé, en rentrant de soirée, à se caler devant la télé à 3h du mat, à tomber sur. Sur Patrick, Non, pas Patrick, j'étais un peu la génération après. Alexis Alexis Epsker, Epsker. voilà. Sur Energy 12. Ok. Du coup, à regarder c'était je crois des EPT, t'avais des FPS, des trucs comme ça. Ouais, en attendant le film d'après, ouais. Ouais. Voilà. On la connaît, hein, la technique. Non, mais ouais. je vais regarder Culture Pub. Ouais, pour les anciens, les anciens savent, le dimanche soir sur M6. Donc tu regardais Alexis Epsker. Ouais, ça me plaisait, mais l'environnement en général me plaisait beaucoup. Et mais ça va être peut-être 1 an et demi après que je tombe un peu dessus par hasard sur le poker, où là, en fait, je faisais des paris sportifs vite fait à l'époque sur Unibet, Ok. et j'ai commencé à jouer au poker sur Unibet. Puis voilà, je commençais à franchir les steps tranquillement, et puis j'ai énormément de chance aussi de faire Direct des... MTT. Ouais, direct MTT, que des MTT. J'ai commencé à jouer des free rolls, des 25 centimes, 50 centimes, 1 euro. Pourquoi pour la compète ou juste parce que quand t'es tombé sur les tournois en premier, du coup t'as Mais continué? je kiffais, je voyais qu'il y avait moyen de gagner peut-être 70 euros sur un tournoi à 1 euro. J'étais là, ça peut être pas mal. Et C'est mieux que les paris sportifs, je me fais cagouler. au Paris sportif, j'étais bien quand j'étais mineur, parce qu'il y avait Arnaud, je sens qu'il va nous régaler. J'attends qu'il lâche une histoire sur la voile. non, tout à mais l'heure, les parce que bookmakers franchement, les bookmakers étaient pas du tout aussi réactifs à l'époque que ce qu'ils sont aujourd'hui. Du coup, t'avais quand même des infos qui étaient très pertinentes à l'époque, que tu pouvais avoir avant les bookmakers. Du coup, Mais sur la voile, je pense que t'étais bon, du coup, parce que personne n'a d'infos sur la voile, donc là, il y a même pas d'infos. tu les as. il n'y a pas de combat. Et, Non, mais en plus, non, ce que tu dis, pour le coup, je trouve que les bookmakers, ils sont encore pas. Enfin, tu vois, des fois, t'as des trucs qui mettent du temps encore pour changer. Tu vois, toi, tu parles plutôt d'erreurs de cote, tu parles de trucs comme ça. mais je parle de ça, mais aussi par exemple, je sais pas, pour prendre un exemple qui est d'actualité, là par exemple, il y a 10 ans, si tu mettais une équipe qui avait le Covid, je pense que tu avais le temps de. Si tu mettais
t'avais l'info que 10 joueurs avaient le Covid dans une équipe. Tu pouvais bet avant qu'ils changent. Je pense. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus. Ouais, aujourd'hui, t'as des traders qui sont. Il y a beaucoup plus de traders dans une équipe. C'est quoi tu bêtes encore un peu aujourd'hui? Rarement. Ça arrive, mais ouais. Romain, il veut dire un truc. Il y a eu un tel. Il y a des histoires magnifiques. Et c'est vrai que Nono, il s'intéresse à énormément de sport. Il nous a régalé certains bets sur. Attends, vas-y, raconte, il y a des anecdotes. Bah, la dernière, c'est en décembre dernier, il y a un an. Je regardais énormément de sport à la télé à ce moment-là. Et je commençais à bien kiffer le biathlon. Ok. Et après, je regarde des forums et tout, des fois, quand j'ai envie de bet sur des sports que je connais pas. Ouais, donc tu vas quand même spécialement fouiller, chercher les infos, tu t'intéresses, quoi. Ouais, je fais pas ça tout le temps au pif, quoi. Mais et du coup, l'histoire, c'est ça fait quelques semaines que je fais un peu le biathlon. Et là, il y a une compétition en Suède, je crois, où tu as des conditions très particulières, où tu as une météo, peut-être il fait 20 degrés, la neige qui fond. Et là, tu as une course femme, non, c'est une course homme, où tu as les Norvégiens. Non, c'est cheval. Non, T'as l'équipe norvégienne qui truste toutes les premières places, qui fait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou un truc comme ça. Peut-être 5, 6 représentants, ils font tous top 10, quoi. Et t'as les commentateurs de cette journée qui disent que forcément il y a eu un énorme travail chez les préparateurs, chez les farters. Les farters, c'est ceux qui préparent les skis des athlètes, et qu'ils ont bien anticipé la météo, quoi. Et le lendemain, il y a la même course, mais chez les femmes cette fois-ci. Et du coup, je me dis que même si les autres équipes vont s'aligner sur ce qu'ont fait les préparateurs norvégiens au niveau des skis, qui vont toujours avoir une petite avance. T'as pris toute l'équipe. T'as pris sur toutes les meufs. Du coup, voilà, il y avait 5 norvégiennes, et j'ai envoyé le max bet sur les 5 norvégiennes. Et elles ont fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, je crois. 1, 2, 3, ouais, un truc comme ça. Du coup, ça s'était plutôt bien passé. C'était pas mal. C'était bien. Voilà. Bon, après ça, c'est les moments de gloire niveau paris sportif. Après, il y a beaucoup de moments de désillusion. Il faut juste raconter les moments de gloire. Tu vois. Romain, il y a eu un moment de pas mal aussi en paris sportif là, récemment. Qu'est-ce que tu nous as sorti, oui, Romain, il a médiatisé avec le 3-3. Ah oui, bah oui. Forcément, celui-là, il a fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on peut s'arrêter là. Il y a eu 3-3. Je pense que ça fait partie de. Enfin, je veux dire, dans l'histoire des paris sportifs. Tu es vraiment rentré dans l'histoire des paris sportifs. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a plus de 1000 personnes qui ont placé des cotes supérieurs à 21 000. C'est abusé. Vraiment pas beaucoup, quoi. Je sais pas, mais je. C'est vraiment abusé. Je fais partie de ces gens-là. Salut. C'est vrai que la proba est. J'avais pas besoin de cet argent, mais je le prends. Voilà. Tu parlais tu as commencé tout à l'heure en disant. Qu'au poker, t'as eu de la chance au début un peu. J'imagine t'as run good un peu pour monter les limites. J'ai forcément du run good. Après, là où j'ai eu de la chance, c'est au bout de. Ça faisait 4-5 mois que je jouais régulièrement. Et c'était l'été, je m'en souviens. J'ai joué beaucoup sur Unibet à ce moment-là. Je jouais un peu le leaderboard avec quelqu'un d'autre. Et au final, je commence à parler avec cette personne dans le chat. Et on commence à un peu échanger sur Facebook et tout ça, et au final... On est sortis ensemble. Au final, ça fait 7 ans qu'on se connaît, et c'est mon coloc encore aujourd'hui. Ah, c'est beau. Et du coup, j'ai été... Du coup, qui a gagné? Il m'a énormément familiarisé avec le poker, il m'a introduit avec d'autres personnes aussi qui ont fait que j'ai eu une progression... beaucoup plus. Il te fait intégrer le milieu, faire les rencontres. C'est ça qui fait step up. C'est Max et Coco aussi que j'ai rencontré via Max, qui sont mes deux colocs encore à l'heure actuelle. Max, Coco, big up, on s'en passe les gars. Big up. Mais vous connaissez. Coco, c'est Corentin Robert et Maxime. Je veux dire d'abord, mais c'est Paris, c'est ça. Ok. Oui, on connaît. Ah oui, Max et Coco. Mais je trouve que c'est mieux Max et Coco. Ça va plaire aux enfants de Comanche, Max et Coco. C'est un bon bouquin pour Noël. C'est ça. Non, et vous estimez, alors c'est pareil pour toi, Romain. En fait, je sais pas, j'en parlais avec des potes il y a quelques temps là. C'est quoi? Enfin, quand on débute au poker, on a quand même ce facteur de run good au début qui va un peu déterminer notre carrière. Si tu run good au début, tu peux monter les steps assez rapidement et pas rester stuck, tu sais, dans les petites limites à grind, à te tuer parce qu'elles sont difficiles à battre avec le reg, tout ça.
Est-ce que, enfin, tu vois, c'est un facteur déterminant. Ouais, Toi, je Romain, pense tu que l'as. ouais, t'as des run good et des run good. T'as mon type de run good, qui est tu joues ton premier tournoi, voilà, tu gagnes, tu prends beaucoup d'argent On appelle directement ça le alors que run t'es good passé de indécent. rien. Le indécent, C'est on n'importe appelle ça, quoi et donc ça te débloque peut-être mentalement un truc, mais bon, t'as une rôle alors que t'en avais pas avant, c'est pas pareil que déposer 20 euros et jouer des 25 centimes, 50 centimes, Ouais, 1 c'est euro et les grinder et monter, ça a vraiment rien à voir. Et même s'il faut run good pour monter les 20 euros, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose et je pense que Nono, il a énormément de tournois pour passer entre 1 euro et 10 000 de roll, quoi. Et même s'il faut run good peut-être sur les tournois, il faut gagner 100 euros, 200 000. Il faut continuer à jouer, il faut continuer à jouer, il faut continuer à jouer, il faut être dans un esprit de compétition et un esprit de travail beaucoup plus tôt, quoi. D'ailleurs, juste, tu parlais des 10 000. Est-ce qu'il y a, on dit, je sais plus, il y avait un joueur pro, je sais plus, tu sais, qui est multimillionnaire, quoi, qui parlait du jour où je crois où sa bankroll elle passe à 10 000 et que c'est genre en fait le moment où il passe à 10 000, ça a été genre plus incroyable que le moment où sa bankroll elle fait de 1 million, 2 millions. Enfin, tu vois, c'était vraiment le gros. Mentalement, c'était incroyable pour lui, quoi. Ouais, Je voilà, suis complètement d'accord avec ça. Voilà, je m'en souviens, une de mes plus grosses émotions au niveau du poker, c'est. Je crois que c'était mon premier gain à 4 chiffres. C'était sur un 3 euros rebuy, ça faisait 3-4 mois que je jouais, j'ai pris 3 000 euros. Voilà, c'était peut-être 3-4 heures du matin, je vais chez ma mère encore à ce moment-là. T'as pas réussi à dormir? Ma mère elle se réveille à 7h du mat, t'inquiète pas qu'à 3h30 du matin je sautais dans sa chambre et je fais maman, c'est bon. Arrête de travailler, maman, c'est bon. C'est moi qui ai C'est à peu la près ça, chef, c'est à peu près la ça. maison. C'est à peu près ça. Ouais, c'était une réaction complètement démesurée par rapport à la situation, mais ouais, c'était tellement d'émotions sur le moment, quoi, c'était incroyable. Ouais, bah, après, le truc, c'est que tu as un peu plus conscience quand tu progresses, que tu travailles, etc. Moi, les chiffres sont beaucoup plus gros, mais l'émotion, peut-être tu la contiens un petit peu plus aussi, et c'est Puis vachement après, t'as différent. plus d'expérience aussi, du coup, tu sais la canaliser aussi, quoi. On parlait de. Non, juste pour revenir aussi des gros gains au début, mais moi je trouve que des fois, gagner un gros gain au début, ça peut aussi être dangereux. Enfin, il y a plein de gens qui, tu vois, tu gagnes vite tout de suite. Du coup, tu as zéro notion de l'argent en direct, tu as l'impression que ça va être facile tout le temps, tu as l'impression que c'est devenu la normalité, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, c'est ça, mais en fait, mes premiers dépôts au poker, moi je joue directement des tournois à 10 ou 20 parce que je me dis, j'ai 10 000 quoi. C'est bon, quoi, on est là. Avant, je déposais 15 euros, je jouais vite fait, mais en fait, j'ai eu ma roll live direct, donc j'étais là, mon but c'est de voir si je perds pas, quoi, déjà. Et dès que je perdais forcément un peu, et j'étais en panique, quoi. J'avais que 9 000, 8 000, 7 000, et t'es là, mais j'avais que ça. Mais, En faisant des tournois à 10 euros? Bah ouais, 10, 20, 50. Ouais, non, mais en même temps, ça va vite, j'imagine, tu les lances par paquet Par de. 10. Ouais, c'est ça, dans l'espace de, je pense, peut-être 5-6 mois. Il devait me rester 6-7 mois, il devait me rester 3 000. Je crois que je fais un bottom à 2-3 000 où je suis là, ok, je pars en HU 10 euros. Là, je suis sur un truc safe. On est bon, pas de variance, on est là. Mais c'est vrai que on peut pas savoir quoi, quand ça va prendre un tournoi, quand ça va. Et toi, et Arnaud, t'as jamais été tenté par le cash game un peu? J'ai déjà joué en cash game. Ah. Voilà, ça s'arrête là. C'est la réponse. Tenter, franchement, je kiffe trop les tournois, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est la compète, c'est ton esprit sportif, c'est ça? Tu penses qui t'attire pas du tout Ouais, vers le cash game? ça doit jouer forcément. Ça doit jouer forcément l'esprit de compétition qu'il peut y avoir en tournoi que je retrouve pas forcément en cash game. Après, ça m'arrive, les fois où ça va m'arriver de jouer en cash, ça va être surtout en live, quoi. Parce que si je suis avec des potes, que j'ai un pote à table, là, je vais pouvoir jouer. C'est un bon quelques-uns, moment, ouais, il n'y a pas d'attente Mais particulière. c'est pas dans une. J'espère que je vais pas perdre trop d'argent, que je vais pas faire n'importe quoi, mais je suis pas là non plus pour raser la table et jouer. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est franchement, ça, c'est sympa. Mec, les gars, je m'assois, mais vraiment, c'est pas pour gagner. C'est parce qu'il y a mon pote là. Juste si je perds pas, c'est déjà bien. D'accord. C'est quoi un peu le moment où tu décides vraiment de faire une transition, devenir joueur de poker professionnel? Est-ce que ça se fait logiquement dans ta tête ou est-ce qu'il y a une vraie décision, il y a une vraie discussion peut-être avec la famille, tout ça ou... Franchement, dans ma tête, c'était clair. Très, très rapidement, j'avais que ça en tête, c'est ce que je voulais faire et rien d'autre. Puis je regardais énormément de contenu sur internet, j'ai commencé à regarder des vidéos du type dans la tête d'un pro et tout. J'étais là, putain, c'est le lifestyle que j'ai envie d'avoir, c'est ce qui me fait rêver, tu vois.
Genre, ceux de Laquais, là, à Cannes. Putain, j'allais te demander, c'est quoi ton épisode préféré? Il mange son petit poisson, là, avant d'aller se baigner avant le tournoi. J'étais là, putain. Je veux ça. Le sourire de Comanche, c'est pareil. Mais franchement, non, mais j'avoue, c'est Monaco. Enfin, non, c'est pas Monaco, c'est pas. Cannes. Partouche, ouais. C'est Cannes. En plus, il est genre en 6-7 épisodes, puisqu'il va super loin. Ouais. Super loin, et il est incroyable. C'est incroyable. On voit Canit, les débuts de Canit d'ailleurs à la fin. Là. Et il y a pas. Comment il s'appelle il y a un mec qui est toujours là, Simbolas, il n'y a pas Simbolas? Mathias Simbolas? Je pense pas. Matas. Ouais, mais je pense c'est pas lui. Il est jeune quand même, Matas. Je crois qu'il a notre âge, il fait vieux, mais il a notre âge, je crois. C'est pas lui. Steven dit il est trop jeune, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Putain, comment j'ai essayé de c'est pas placer un nom de joueur MTT, il était fier, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Simbolas, moi je connais Adamo. Il y avait Adamo, non? C'est tout. Pas encore, Heureusement, il était heureusement. même pas né. Pas encore, heureusement. Ouais, donc ça c'est le contenu que tu bouffais. Non, et franchement, ça va être très rapide dans ma tête. J'étais là. Va te donner à 100% de chance de réussir dans. Essaye de voir ce que tu peux faire dans le poker. Et comment tu fais justement là? Tu dis d'essayer de mettre tout de ton côté pour réussir. C'était quoi? Enfin, sur le moment, qu'est-ce que tu faisais? Sur Internet. Bouffer du contenu, bouffer du contenu. Toutes les vidéos qu'il y avait sur Internet dispo. Mais juste tu regardais ou des fois tu prenais des notes en t'essayant d'en parler autour de toi? J'avais personne pour en parler autour de moi. Ouais, donc c'est juste tu regardais vraiment beaucoup tout seul quoi. Et après je savais pas Twitch tu peux mettre encore, la musique triste. C'était en 2014. Janvier 2014, je commençais à jouer. Il y avait un petit peu, mais il n'y avait pas grand chose à cette époque. Je connaissais pas, je crois encore. Il y avait beaucoup de vidéos. Après, je regardais. T'avais pas mal de vidéos gratuites à l'époque, un peu pertinentes sur YouTube. De mecs qui jouent en tournoi et tout. Je regardais pas mal ça. Et puis après, le déclic, ça a été ma première rencontre poker avec Coco et Max, avec ce groupe-là. Ouais. C'est quoi ton. À cette époque, c'est qui tes idoles. Enfin, pas tes idoles, mais un peu tes modèles? Dans le poker, vu que tu regardes beaucoup de contenu, donc là forcément des gens un peu qui nous font vibrer, tout ça. C'est Laquais. Laquais? Ouais, 100%. Et ton style aujourd'hui, il lui ressemble? Mon style de jeu? Ouais. Le poker a quand même pas mal évolué depuis. Mais est-ce qu'avant tu essayais de faire pareil un peu? Tu regardes et tu dis putain, là il fait ça. Ou vraiment pas du tout, c'était plus pour le personnage? Non, je pense que j'étais beaucoup plus en mode waouh qu'en mode vas-y, je vais faire la même chose quoi. Oui, c'est du Covid que j'ai mis sur le micro, ouais. Et il y a Romain qui a cassé mon jouet. Attends, je vais merci beaucoup. C'est 15 000 €. C'est pas grave, on s'en branle, pose-le, Romain. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ouais, c'est pas très grave. Toi, Romain, quand t'as commencé, c'était qui un peu tes modèles? Moi, c'était Tom Dwan, Phil Ivey, genre tous ces gens-là. Tous ces genres de tournois. Des grands genres de tournois. Ivey, ça va encore, mais. Ouais, bah si, maintenant, en fait, c'était les épisodes WSOP Main Event, quoi. Donc, en fait, mes joueurs de tournoi, c'était les joueurs de l'année qui prenaient le main. Tom Dwan, il avait dit prenne? Tom Dwan, non, mais Tom Dwan, c'était Poker After Dark, The Cash Game. Ça, c'était incroyable. J'adorais, la saison, la première saison avec Tom Dwan, elle est incroyable. Il défonce tout le monde, elle est folle, quoi. Oui, il est là, il se terre comme ça, un truc, il bouge pas pendant 5 minutes, il a mis 140 000 $ en bluff et tout. Poker After Dark. Non, c'était Astex Poker, ça. Les deux, quoi. Je regardais que ça. Poker, c'était fou. Et je regardais un boucle, les trucs, je les ai vus, mais genre. Et du coup, t'as regardé les anciens épisodes, pas si anciens que ça, mais Ivey 2002-2003, il dit prendre le main 2 fois l'affilée. Ah ouais, bien sûr, ouais. Mais Ivey, quand il bust en TF en train de manger sa pomme et tout, moi, je suis là, genre, waouh. Non, je te jure, je suis là, genre, waouh, quel boss, tu vois. Et ouais, moi, c'était ça, à fond. C'est-à-dire, je sais pas trop, c'est toujours considéré comme un boss. Il joue plus trop, non? Il joue plus trop. Une légende plus qu'un boss. Ouais, c'est plutôt c'est pour ce que tu dis, putain. C'est Ça va s'arrêter là avec nous. S'il te plaît, il y a des livraisons à faire. Ouais, on parlait comme ça des mentors. Du coup, quand tu te fixes tout de suite, est-ce que tu te fixes des objectifs? À qui? À toi, Arnaud, quand tu prends. Arnaud, est-ce que tu te fixes des objectifs, genre tu te fixes une date limite, genre si je suis broke au bout de 2 ans, j'arrête. Je pense que le premier objectif que je me suis fixé, c'est en gros je bossais en tant que hôte d'accueil dans un cinéma jusqu'à février-mars 2014. Je suis pas renouvelé et du coup là je me commit à 100% dans le poker. Et au bout de, je pense au niveau de l'été, je me dis que je lis pas mal le CP.
Enfin, je lis tous les contenus, je tout ce que bouffe tu tous les trouves, contenus en tu fait lis, qu'il y a quoi. sur internet. Et du coup, je tombe sur le CP, l'onglet Destination Poker. Ouais. Et là, je me dis, vas-y, go à Malte, quoi. Go à Malte et go. Ah oui, direct, Ouais, même, t'es même pas ouais, encore ouais, lancé, ouais. tu dis Ouais, moi, je bouge quoi. ça fait 4 mois que je joue, j'ai déjà envie de partir à Malte. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment beaucoup de chance de rencontrer Coco et Max à ce moment-là, qui ont aussi le même projet. Et du coup, on se rencontre et puis le courant passe bien. Je crois que c'était en novembre, on fait quelques lives ensemble, on voit que ça se passe bien, qu'on peut cohabiter ensemble. Et en novembre, je crois qu'on arrive à Malte. Ah ouais, donc t'as Et été. là, c'est la précoce, belle quoi. vie. C'est le paradis pendant quelques mois. Pas On dirait vraiment que t'as Ouais. tué des gens, je te jure. C'était le paradis jusqu'à ce qu'il arrive. Ah oui, c'est qu'après, non, mais c'est que tu sens qu'après il y avait plus d'oseille et qu'il a Ouais. fallu partir au charbon C'est quoi. Et clair, non, c'est et ouais, franchement- franchement, c'était je vais le rêve les premiers mois. C'était un rythme de vie. Quand t'as 20 ans, tu peux pas rêver mieux, quoi. Tu sors tous les soirs, tu te réveilles à 17h, tu joues un peu au poker, tu ressors le soir. C'était trop bien. Puis la vie était pas chère sur place, du coup, c'était cool. T'as mis beaucoup d'argent à Patchéville. Pas mal. Et du coup, forcément, un peu, avec ce rythme de vie-là, tu commences à un peu stagner. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, je suis rentré en juin. C'est maman qui me paye le billet retour. Ah oui, là c'est que ça, c'est vraiment, on est beaucoup sortis. On est beaucoup sortis. Ah ouais. On a un peu trop profité. Et à un moment, quand Et- elle paye le billet retour, il y a une petite morale, il y a un petit truc, genre le poker c'est fini ou même pas c'est... Non, je pense qu'ils étaient. Forcément, mes parents étaient réticents quand je leur ai dit que je voulais partir à Malte. Vu que ça s'est fait assez vite, j'ai pas le souvenir exact. Moi, j'étais tellement déterminé qu'ils avaient beau me dire non, je serais quand même parti. Mais ouais, forcément, je pense que comme n'importe quel parent, t'es inquiet. Tu vois ton fils qui s'embarque dans un milieu où t'as plein de préjugés que tu connais pas, forcément, je pense que tu fais du souci. Après. J'ai pris conscience de la chance de l'opportunité que j'avais, de la chance que j'avais quand je suis rentré en France, que maman m'a payé le billet d'avion au retour. Et là, je me suis dit, faut pas que je laisse passer cette chance deux fois, quoi, et que je me remette à fond et que je me donne vraiment toutes les chances de Donc réussir. là, t'es broke. Là, je suis pas tout à fait broke, parce que j'avais oublié l'existence d'un compte en banque où il me reste 300 € dessus. À la bonne surprise. Ok. Du coup, je mets 100 et 100 sur deux sites et 100 pour me nourrir. Ah tu veux... Ouais. Ouais. Là, tu sais, tu On fais est un plutôt plan court terme. long On est très très court terme, ouais, 100 balles, on est Sur très 200, très court terme. On est court terme, mais très motivé. Et du coup, ça, c'est d'être en juin de 2015. Et 3-4 mois après, j'ai remonté suffisamment de rôles pour repartir à Malte et charbonner comme je l'ai pas fait la première année. Ouais, là tu t'es dit j'y vais, mais bon là je fais pas que sortir quoi. Et du coup, là, la première année, on avait une coloc où on était quasiment collés à Patchéville. Et là, j'ai pris la décision de m'excentrer pas mal. J'ai décidé d'être dans Patchéville. De racheter Patchéville. Le mec, il avait dit sa station, tu sais, dans le bar. Ouais, je perds plus de temps maintenant. Au final, je me suis excentré, mais j'étais quand même j'étais peut-être à 20-30 minutes de taxi de Patchéville. Mais ça a fait juste que c'était un peu plus cher en taxi. Taxi, quoi. Je dépense, quoi. Non, en vrai, je sortais quand même un peu moins. Mais on a une très bonne équipe à Malte, c'est la folie. Quand on était 15-20 potes à jouer au poker, à voir les mêmes centres d'intérêt, et on se rejoignait le soir. Vous alliez sur le Paseo, là, comment ça s'appelle l'endroit, tu sais, au front de mer, là, où. Tu sais, il y a plein de bars qui sont tout le long de la jetée, là. Non, comment ça s'appelle? Le sais nom plus. Bref. Non, je sais pas. Wow. Pas te dire. Ouais, il était bourré quand il est arrivé à jeter, Je vais l'appeler t'imagines. je vais l'appeler le front de mer. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, est-ce que tu penses que enfin, pour toi, Romain, toi, tu y es jamais passé? Mais est-ce que la case broke, c'est un passage. Non, je vais pas dire que c'est un passage obligé, mais genre, c'est un passage qui. Genre, qui. Tu sais, il forge. Le passage obligé, te ouais. forge, ouais, c'est ça, merci. Ça te forge, et puis. C'est le manteau. Ouais, c'est le manteau, mais fais l'émission à ma place. Vraiment, qu'est-ce que t'en penses de cette phrase très longue? Moi Ouais. Qu'est-ce que je pense Les deux. Ouais, les ça deux. l'a bien forgé, non? Ça l'a forgé, je sais pas. Non, ouais, je pense que tout le monde réagit un peu différemment, et c'est sûr que. Toi, tu l'as jamais connu cette case?
Non, j'ai pas connu genre le broc, mais j'ai connu des gros swings à me dire ah ben si je refais 2-3 mois pareil, ben, je peux pas. Quoi. T'as connu le gros down, tu te dis. Ouais, j'ai connu gros swing. Est-ce que là on n'est pas à la fin, tu vois, est-ce que tu te mets vraiment à douter? Non, mais c'est ça, mais j'ai jamais swingé jusqu'à me dire ah bah il me reste non, j'ai toujours arrêté de jouer et en mode bon ben je prends quelques semaines off ou un mois off parce que j'ai pas envie de continuer à jouer alors que ça fait 20 sessions que je perds ou 30 sessions que je perds. Et en puis il n'y a rien de 40. pire que de jouer avec le stress, tu vois, le stress de. Ouais, c'est insupportable. Ça, tu vois, de ça, alors que au final, en fait, juste c'est la même session, chaque session est unique et. Ouais, après je suis rentré très vite dans un gros deal de stacking où je savais pertinemment que sur une période de 3 ans, je jouerais tous les tournois. Quoi. Peu importe, je pouvais rentrer en rôle négatif. Je sais pas pourquoi je regarde comment, alors t'es juste là, je pourrais te regarder toi, mais je regarde comment. Mais ça me fait plaisir. Du coup, ouais, j'avais ce confort-là de savoir que je jouerais les tournois pendant 3 ans, mais j'avais aussi une part de ma tête qui me disait bah tu pourrais être en rôle négatif pendant un moment, mais c'est comme ça quoi. Ouais, et on peut en parler ce deal de stacking ou pas du tout? C'est officiel, enfin, est-ce qu'on le connaît ou pas? On connaît les stackers ou pas? Qui m'ont stacké, bon, il y a eu plein de stackers différents, mais avec un deal plus officiel, c'était les plus grands de Wina, quoi. C'était Dave. Ouais, c'est ça, et j'essaie de l'amener pour essayer le truc. Non, mais jouer stacké, c'est quelque chose qui est agréable, qui Là, moi, j'ai est toujours fait stressant, ça. Ouais. qui est pour toi. Enfin, comment tu le vis de jouer stacké? Parce que quand on gagne stacké, c'est génial. Quand on perd stacké, ça peut être différent. Mais moi, j'ai toujours 100% joué stacké. Depuis le premier tournoi, j'étais stacké à 100%. Et après, ben, j'avais un peu d'argent online. Du coup, je disais, ah, ben, y a des Winner Series qui arrivent. J'ai envie de jouer les 250, mais j'ai pas la roll. Mais attends, il y a le stacking. Du coup, je faisais sur Poker Associé à l'époque. Je me suis toujours fait stacker. Genre. Donc, je pourrais pas te dire. Est-ce que c'est pas il n'y a pas une part de frustration dans le stacking? Alors, tu dis mentalement, il y a du soulagement, enfin, ça enlève une partie de pression, etc. Mais par exemple, tu dis, bah, j'étais stacké, tu vois, à 100%, et trucs comme ça. Bah, du coup, tu gagnes, mais. Ouais, mais le tournoi, j'aurais jamais joué à la base. Accumuler de l'expérience. Oui, mais du coup, tu le joues. Moi, j'ai toujours du mal avec les grosses parts vendues. Parce que je me dis, bah oui, ok, tu l'aurais pas joué, mais si tu le joues, mais au final, tu gagnes pas grand chose. Tu vois, est-ce que ça vaut le temps, l'énergie que tu as mis dedans, ou tu penses que l'expérience accumulée, elle vaut beaucoup aussi pour la suite? Moi, j'étais là, j'avais 19 ans. Mon seul objectif, c'était de jouer le tournoi. En vrai, je préférais largement jouer en EPT avec 30 ou 40% d'action que attendre un jour peut-être où j'aurai la roll pour jouer un des plus gros tournois du monde. Non, j'ai envie de jouer les plus gros tournois. Après 40% ça va, enfin, je trouve que j'avoue que 40%, t'as une belle part, tu vois, mais genre vraiment je parle de micro parts, genre quand t'as 15% ou 10%, tu vois. Ça existe que sur les super rollers. Voilà, j'allais dire les super rollers, je les mets un peu de côté parce que bon là personne peut les financer à 100%, mais je pense que tu verras rarement un mec avec 5 ou 10% de transaction sur entre un 500 et un 2K quoi. En fait, vu que c'est un deal de stacking sur le long terme, c'est-à-dire qu'on signe en avance, qu'on sait qu'on va jouer sur plusieurs années, ça fait que sur le moment, ok, tu vas jouer pour 50% peut-être, mais si tu perds et tu perds, tu vas jouer pour 0% pendant un moment pour remonter un deal. Donc ça s'équilibre un peu dans le temps, quoi. Ouais, et comment ça se dit, c'est sur 3 ans, donc du coup ça va. Tu te dis pendant 3 ans je joue. Ouais, voilà, je joue dans tous les cas pendant 3 ans, donc en vrai tu peux être à moins 1 million et choper 1,5 million année 3 et voilà, tu continues à jouer. Tu parles de Play Money là, c'est quoi? C'est pas des vrais sous? Non, imaginons. Beaucoup trop d'argent ça. Moins 1 million et disparaître. Et partir moins 1 million. Comment ça se passe justement quand on signe un contrat avec Wina? Je sais pas, enfin tu me dis si tu veux en parler ou pas, mais quand on signe un contrat et justement qu'en plus on a du stacking, enfin. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai toujours entendu ce truc de vendre une partie de ton contrat, ou tu vois, ce qui est en fait c'est juste du stacking, tu vois. Comment ça se passe concrètement? Parce que est-ce que quand t'as été stacké, t'étais déjà dans le Team Wina? Ça a commencé avant, je dirais même que c'est une grosse part du fait que j'allais être chez Wina, quoi. Si de base ils me voyaient jouer des tournois à 5 000 euros, à 10 000 euros, c'est parce que les gens ils m'avaient donné l'argent, sinon ils n'auraient pas été dans les sphères peut-être pour être recrutés par Wina. Bon, moi je voyais vraiment comme ça, j'étais en mode je fais déjà partie des seuls 5 ou 10 Français qui jouent ce tournoi alors que je joue depuis 1 an ou 2. Mais 6 mois. Ça fait 2 semaines. Ouais, c'est cool, quoi, c'est cool, ça se passe bien, je vois comment ça se passe, mais j'avoue qu'au niveau argent, j'étais pas en mode ah non, je gagnerais que 50% de 100 000, quoi. Non, je me disais, voilà, si je gagne 50 000, c'est incroyable. Ouais, toi tu voulais kiffer, ce que dit Arnaud, tu voulais kiffer le jouer. Bon, puis il y a un petit chèque à la fin, mais c'était pas le plus important, quoi. Ouais, pas pour le moment, en fait. C'est gros, quoi. Dans tous les cas, c'était gros, quoi. Je me disais, dans tous les cas, la moitié de ce qu'il a gagné, c'est énorme, quoi.
Et toi, Arnaud, t'as joué Saké beaucoup ou... Très peu. Très peu. Les seuls tournois où j'ai été stacké, c'est des 10K live. Mais d'en avoir 2 ou 3. C'est tout. T'as fait DDK Online aussi, puisque t'as gagné, non? T'as Non, fait quoi? troisième. Troisième. Je suis troisième, 2 fois troisième de 10K Online, je crois. Et ça, quand tu joues ça, peut-être tu vends des petites parts par-ci Non, par-là. SAT. Mais Ah, ça, SAT. Ouais, que des SAT. Dès que tu me vois sur un 10K, frère, c'est hein, que bah. je fais des SAT. parce que toi, justement, tu veux pas. Enfin, tu veux jouer full action sur ce type de tournoi. Je veux jouer full action sur ce type de tournoi. Aussi, je pense pas avoir la légitimité pour vendre de l'action sur les tournois à 10 000 $ online. Et c'est le meilleur joueur de SAT de l'histoire des SAT. Ouais. Non, mais ça, ça, mais après, tu ça peux vaut, le dire ou pas? ça vaut, Tu ça peux vaut le dire que beaucoup t'as la d'argent de savoir plus jouer les belle sats, courbe c'est de ultra SAT, important. tu vois. Ouais. Mais surtout, il y a 3-4 ans, ça se passait très bien. Après, là, maintenant que l'ICM est rentré beaucoup plus dans la tête des gens, il y a moins de grosses erreurs en SAT, quoi. Mais avant, tu voyais des suicides. Ouais. C'était un... Mais t'entends tous les règles dire tu peux pas gagner en SAT, c'est pas possible, le règle, machin et trucs. Tu vois la courbe de notes, tu fais en SAT, sur une courbe de MTT de malade, tu fais c'est quoi ce délire, tu vois. Ah, mais après, Il y a une question, il y a Wattez qui pose une question, il dit j'ai une question de notre rôle sur le stacking, quel est l'intérêt de se faire stacker sur un 5K pour 80% quand on pourrait jouer un 1K avec 100% de son action, ce qui revient au même avec un niveau de a priori plus faible sur le 1K. Ouais, c'était souvent la question que les gens me posaient, c'était vraiment une question de kiff, quoi, vraiment une question de kiff. Je t'avais dans tous les cas, le 1K je le joue, donc maintenant j'ai l'option de jouer le 5K ou pas le jouer. Donc, Mais du coup après quand tu joues à un 1K tu joues quand même stacké. Ah ouais, je jouais tout stacké. Ouais. Ah bah, ouais. Surtout en plus c'était des deals avec des gens qui étaient super contents de me prendre sur des 1K, moins contents de me prendre sur des 5K, mais bon, c'était cool quoi. Ils me donnaient une vachement de confiance. Quand tu paries que Chichi il va sauter par-dessus la piscine du SAD, J'ai stacké aussi. Ouais, j'avais été stacké aussi. Voilà. Ah, il est pas ouf en betting. Il est pas ah ouf bah non, mais il faut bien être affiche quelque part, hein, parce que là putain, et moi je te jure je suis passé, ça me faisait de la peine. Non, mais Chichi, comment je suis le seul mec qui te prenne de l'argent quand t'es à 6 grammes, tu vois, ils font c'est un bon spot, vas-y, on va le raser. Et comment non, il me met dans le panier. C'est Steven. Ah, c'est comment il était pas dedans. C'est Steven. Je t'ai sauvé de l'argent moi. Le plus moi, gros scam de voir pour te dire le mec qui fait du parcours, tu lui demandes s'il peut sauter sur une case de la marelle là, tu sais. C'est le plus gros. Il me met dans le truc. Plus beau scam de j'avais su jouer ça à dire. J'aurais dû te dire de mettre plus cher. Ouais. Ouais, qu'est-ce que c'était marrant. En plus, il savait que c'était l'argent des mecs de Winner. C'est vrai que c'était. C'est quoi un petit peu bah attends, bon, on va quand même on va y arriver, hein, Romain, on va y arriver quand même. Il est où remonte tes manches, il est où? Il l'a pas pris, hein. Il l'a pas pris. Comme 100% des mecs, il y a que Grégory Chauchon qui nous l'amène, mais tu vois, Grégory Chauchon il nous l'amène, mais il est pas à lui quoi. Vegas 2022, vous êtes partis tous les deux à Vegas. C'était vos genre toi Arnaud, c'est ton combienième Vegas? 3, 4, 5? Deuxième, voilà, je suis bon hein, sur les chiffres. L'année dernière, si je me trompe pas, c'était l'année dernière, tu avais fait un Vénitian où tu avais fait deuxième, premier. Ouais, il n'y a pas eu de l'année dernière, du coup, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon. Ouais. T'avais Dipran un Vénitian, t'avais fait deuxième, non? J'avais gagné. Je crois qu'on avait deal un heads up et j'avais gagné le heads up après. On avait laissé un petit truc à la gagne. Et t'as pris 70, un truc comme ça, 80, non? 20 000 en plus, 20 000 en plus. 100, on a arrondi à 100. 90, moi, je suis en euros, c'est pour ça. Je fais la conversion en euros. Mais il manque toujours un petit peu. En vieux franc, enfin en ancien franc, voilà. Voilà, chaque fois, moi, je serai dans l'à peu près, et après, vous serez là pour mettre, les points sur les i. Donc, c'est ton deuxième Vegas, donc premier Vegas qui se solde positif, du coup, ou pas? Ouais. Légèrement. Donc déjà, c'est assez rare. C'est beau déjà. Ah oui, parce que t'étais pas très loin de Patcheville, c'est ça, non? T'étais pas très loin du Patcheville de Vegas. Oh, ouais, c'était pris un truc à côté du Rhino pour être sûr. Non, et c'est assez rare. Je veux dire, un premier Vegas qui se solde positif, c'est beau, quoi. Après, j'aurais été étonné après les premiers tournois que j'ai joué être négatif sur ce Vegas, quoi. Enfin, j'ai été très surpris du niveau de jeu, même si après tout ce qu'on m'avait dit avant d'arriver à Vegas, j'étais très surpris, quoi. Ouais, mais après, c'est quand même des gros fields. Il y a des gros fields. Après, dans les casinos annexes, t'as des plus petits fields aussi. Toi, le Vénitian, tu kiffes. T'en as gagné un il y a pas longtemps, d'ailleurs, au Vénitian, là aussi. Vénitian, j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien. C'est un peu ton spot, ouais, c'est la maison. Et puis surtout, il y a des tournois huge pour pas cher, des prize pools énormes. Je crois que c'était là-bas aussi. L'année où quand tu gagnes, c'est l'année où comment il s'appelle? Ah putain. Jérémy? Non.
Ah putain, le trou de mémoire, gênant. Je sais pas de qui tu veux parler. Un bracelet? Non, mais je vais trouver. Non, mais je connais que lui, c'est mon pote. Et j'ai un trou de mémoire parce que voilà. Donc, Il aime peu beaucoup importe. ses potes, il oublie leur prénom. Oh, ça va. Comment tu t'appelles toi déjà? Non, je dis non, mais c'est assez rare. Et du coup, le Vénitian, ouais, il y a des énormes prize pools. Anton South, putain. Anton South qui avait gagné, je crois, je sais pas, des trucs, je dirais même, je me trompe pas, non, sur 70K, c'est possible? Je crois qu'il en prend à combien? Je sais pas quand il Donc, fait du main. faut rajouter 400K. 20 en général, on rajouter modulé plus ou moins 30K, mais. Steven dit 3 ou 400K. Donc, Mais ouais, il y a eu des grosses perfs françaises au Venetian. Il y a eu. Je sais que l'année avant que je gagne au Venetian. Antonin Tesser, il y a pas? Oui, il y a eu Antonin et Jérém aussi, Jérémy Saderne. Jérémy Saderne. Je crois qu'ils ont fait 2 et 2. 2 les deux, ouais. Et pour des grosses sommes. Plus de 300K, je crois, les deux. Non, ouais, Ah ouais, c'est c'est fou avec très la fort. sortie. Et tout ça pour des bails, je crois, c'est quoi? C'est des 1K, non? Même pas, c'est des 500 des fois, non? On va dire 1006, je pense. ouais, c'est ça, c'est pas des énormes quoi. C'est entre les 500 et les 1006 sont énormes, ils sont vraiment très beaux quoi. Ouais. C'est vraiment très très beaux. Toi Toi aussi, Romain, tu cales beaucoup de tournois annexes putain. pendant le WSOP. Tu te concentres que sur le WSOP ou tu fais les circuits annexes un peu? Non, je me concentre très majoritairement de WSOP. C'était mon 4e Vegas, je crois. J'ai jamais joué plus de 45 tournois dans un Vegas. Jamais. Alors je passe quasiment tout le temps. Même nombre de jours, quoi. 40-45 jours. Je suis sur un rythme tranquille. J'aime pas trop faire ouais, bust à 18h. Il y a un dernier light track de ouf à 18h45 au Vénitian, il faut y aller, go. Non, je suis plus maximum 2 tournois dans la journée. Si par exemple j'ai un day 2 et que je bust, bah, je prends le jour off. Et Ouais, tu les sélectionnes. Parce que c'est quoi le rythme du joueur standard? C'est vraiment. Toi, tu dis qu'il 45, c'est énorme, non, de tournois? Bah, je C'est combien? suis 45 jours environ, quoi. Donc ça, c'est en moyenne, un par jour. Quand parfois tu fais bust, 3 fois en 3 heures. Donc en soi, il y en a qui arrivent à jouer beaucoup plus. Et là, pour ce Vegas dernier, non, j'ai dû faire moins, j'ai dû faire 35, quelque chose comme ça. J'ai aussi entre ça. Ce qui est non tranquille. plus court aussi ce Vegas pour nous, je crois. Un peu. Enfin, pour toi, c'est sûr. Un peu, une C'est semaine. qu'on arrive à un porta. Une semaine. Ouais. Ok. Ce que je fais d'habitude, quoi. Par rapport, Ah ouais. par rapport au Covid, vous étiez au Mexique, par rapport à ça, la semaine décalée? Ouais. Puis moi, j'étais encore un peu plus décalé que Romain parce que je devais attendre la 2e dose avant de partir au Mexique. J'étais là pour la PO 2005. Là. C'était très sympa d'ailleurs. Ok. L'apéro, Ouais, la peau, pas l'apéro. La peau, j'ai Là, je croyais que t'avais dit l'apéro 2005. L'apéro C'est toi qui penses trop à ça. C'est vrai. Je suis bloqué là-dessus. Ça plaît bien à Romain, je crois, les appos. On en parlera aussi. C'était quoi un peu votre préparation tous les deux pour ce Vegas? Je veux une préparation de sportif, je veux de la méditation, je veux des bains froids, je veux. Du véganisme. Maintenant, c'est des bains C'était froids. l'euro, non? La préparation. Ah merde. C'était l'euro. Non, franchement, c'était un été assez détendu. La préparation. C'est ça, ouais. Franchement, j'avais pas beaucoup joué. J'avais joué beaucoup en début de confinement, machin. Après, j'ai pas tant joué. Et je sais qu'il y avait les WSOP online. Et j'étais en mode, on va faire le WSOP live. J'ai pas envie de faire les deux. J'ai pas envie de faire 4-5 mois d'affilée. Du coup, je vais prendre l'été en Europe. Et je vais plutôt voir des potes, voir la famille, voir les matchs de foot et tout. Donc... et un peu de méditation sur le côté. Quoi. Un peu de méditation, ouais. Et un peu de La nuit, en méditation. fait, ça s'appelle dormir, en fait. Ouais. WSOP online, toi par contre Arnaud, t'étais bien au niveau de l'échauffement, ça va, Ouais. propre. Ouais. Je me suis bien échauffé pendant 2 ans. Et ouais, très sympa. Ah, du coup, énorme perf, mine de rien. Ouais. T'en chies pas un. Ouais, incroyable. Est-ce que tu l'as vécu, tu vois, la question qu'on pose un petit peu, mais pour toi c'est. Ok, c'est gros price pool et tout, WSOP, mais ça. Vous savez une valeur particulière quand même parce qu'il y a la marque WSOP dessus. Bah, ça a une valeur particulière, c'est sûr. Encore plus quand il y a une somme comme ça à la gagne. Forcément, après, c'est pas les mêmes émotions. Enfin, ce que je suppose, parce que j'ai malheureusement pas vécu. Mais je pense que c'est pas les mêmes émotions que quand tu gagnes en live. On était là au téléphone. Ouais. Après, j'ai eu Romain et Arthur juste à. Toi, c'était terminé hyper tard. Ouais, c'était 8h, 9h du mat. Ah ouais. J'ai eu Romain et Arthur au téléphone après, du coup c'était cool. Mais ouais, après sinon avec l'adrénaline, beaucoup de mal à s'endormir. Est-ce que Ouais, c'était des plus émotions de pour ouf, ça hein. ou le 3000 balles quand t'as réveillé ta mère? Ah, le 3000 balles. Ouais, direct. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Mais là, du coup, est-ce qu'on arrive plus. Enfin, forcément, t'arrives plus détendu à Vegas, mais est-ce qu'on n'arrive pas non plus trop détendu? C'est quoi un peu quand t'arrives et que t'as fait une grosse perf juste avant d'arriver? Ouais, j'ai envie de confirmer, j'ai envie de me donner les chances de reperfer le plus vite possible. Et même après, le lendemain, je rejouais online après avoir gagné. Ah ouais, t'as même pas pris de break, t'étais Ouais. vraiment en mode. Ouais. en Bah, charme. c'était il y avait des séries sur
sur les autres sites qui se finissaient. Sur GG, ça finissait. Je crois que j'ai gagné le dernier tournoi des WSOP sur GG. Et après, il y avait encore 3-4 jours de séries online où j'avais des day 2. Du coup, je rejouais le lendemain. Après, je rejouais, j'étais éclaté parce que j'avais du mal à dormir. Mais. Nono prend pas trop de pauses en général. Ouais, vraiment, Non, pas trop team pause. D'ailleurs, là-bas, au niveau des pauses, on a vécu 2 années très particulières au niveau du poker online. Il y avait des. Depuis le premier confinement, il y a eu des séries de partout, des tournois de partout. Nous, on a eu un peu tous les profils. On a l'impression qu'il y a soit ça a vraiment très bien marché pour beaucoup, d'autres très très mal. Est-ce que vous avez un petit peu burn-out à force de trop jouer ou finalement vous n'avez pas trop augmenté votre volume? Ça a donné quoi un peu sur ces 2 Je ans? pense que là, tu as un peu les deux Ouais, profils que tu viens de dire. On a vraiment l'opposé. Je crois qu'on a l'opposé. Ouais. Moi, j'ai commencé, j'avais vraiment un truc, bah vas-y, c'est le confinement. Et moi, dans ma tête, le confinement, toute cette histoire, ça allait durer 3 mois max dans ma tête au début. Du coup, j'étais là, bah c'est incroyable, on a 2-3 mois de poker online pour le faire à fond. Et le fait est que j'avais loupé un festival live juste avant en Australie en me disant, vas-y, je bosse à fond le online. Ça fait 2 ans que je fais que du live et que machin. Du coup, je me tape 5 mois d'online d'affilée, vraiment à fond et tout, et je perds 50-60% de ma roll, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et j'étais en mode, waouh, maintenant j'ai le choix entre faire les WSOP online l'été, de doubler la dose un peu, en mode on y va all-in, ou de prendre un pas de recul, de se dire que finalement le poker live va revenir, et il me faut juste que je sois en pleine forme avant ça, et qu'on a un peu le temps, quoi. Du coup, j'ai pris un pied. T'as arrêté la voilure. Ouais. Une métaphore de voile. Et toi, Arnaud, ça me permet juste de rebondir sur une question. Romain, il y a eu ce moment un peu, j'imagine qu'il ne devait pas être super agréable, où il y a ta courbe qui a été sortie, où ce fameux moment où tu t'es dit, allez, je vais plutôt, je vais reset ma courbe parce qu'on a aussi besoin des fois. Chichi, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as raconté cette histoire que tu avais reset ton tracker. Ouais. Ça m'a surfait. Ouais. Et, est-ce que justement, alors là c'est plutôt le côté un peu vie publique, enfin personnage public dans le monde du poker, comment t'as vécu ça un peu? Parce que t'es quand même le mec que tout le monde aime, et d'un coup tu prends un peu cette pseudo-polémique, tu vois, et prends quelques bâches. comment tu le vis un peu du coup Non, mais je vois. Ouais, mais enfin, c'était un travail sur moi à la base, parce que je me disais, bon, c'est marrant, parce que moi je pensais que j'avais fait tout ce truc de regard sur l'autre, ça me dérange plus, machin, je peux faire ma vie, c'est ma vie, il faut que je l'aide tes mains comme je veux. Puis il arrive tout un truc où finalement tu te dis, ouais, ces histoires-là, et la société dans laquelle on vit, et l'image online et tout, c'est jamais, j'ai compris, et je passe à la prochaine. Il y a toujours des différentes étapes de magnitudes différentes qui peuvent faire chier. Et là, en vrai, non, c'était juste une bataille perso. Je me suis dit, bon, ça peut être marrant de reset une courbe. Et après, il y a eu toute la polémique avec Ivan, et j'étais en mode, waouh, c'est complètement... En fait, là, on est pas de timing. Ouais, genre, c'est quoi cette histoire? On a une boule au ventre à ce moment-là quand on sent qu'il y a une polémique, et tu dis, bon, bah, t'es responsable de rien, il y a rien, mais t'es quand même, tu sais, dans le truc, t'es pas bien. Avec l'histoire en plus qui est illustrée et tout, je commence à me refaire ma carrière, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout, et je commence à refaire les trucs. Ouais, tu dis un peu parano. Sur le moment, pendant 10-15 minutes, ouais, un peu de panique qui sort de nulle part, en fait, quoi, qui est juste purement créé. En fait, tu te retrouves un petit peu quand même comme un dommage collatéral de l'histoire d'Ivan, quand même. C'est un peu ça, au final, parce que il n'y aura pas cette histoire. Ouais, voilà, on s'en comme fout à la en plus. boîte, Et le truc, c'est ça, en fait. Après, je me suis convaincu d'une chose. J'étais, mais attends, si les gens, ils ont... Au contraire, si les gens, ils ont envie de me suivre, envie de me voir un tournoi, et entre guillemets, je vends du rêve sur comment ça se passe, il faut que je sois honnête le plus possible partout. Et au contraire, du coup, de faire des posts, un peu de mettre en avant les pertes, et mettre en avant que si on joue... tous les gros tournois des sites, c'est ok de faire genre moins 100, moins 200 buy-in si même les gens les plus représentés le font. Du coup, je l'ai transformé en positif. Je suis là, genre, non, c'est cool. Et puis, si les gens t'aiment bien, etc., bah, comme tu dis, si t'es honnête, bah, la perte, ça fait partie des joueurs de poker. Il n'y a aucun joueur de poker qui perd pas, qui n'a pas des périodes de down, des périodes difficiles mentalement. Et je pense même en parler publiquement comme ça fait du bien aussi. Tu vois, t'as l'impression de lâcher un peu un poids et ça peut aider à repartir. Il y a un peu ça. Toi, Arnaud, t'es pas du tout présent, quasiment pas sur les réseaux, tu vois, t'es pas trop ça. Depuis un an et demi, un peu plus. Mais c'est vrai t'as fait quand même t'as fait la Top Shark, ouais. donc qui t'a mis qui t'a mis quand même bien en avant sur les réseaux sociaux, sur les médias poker. Ouais. C'était quelque chose que tu t'aimais bien, c'est quelque chose que t'aurais pas. Le sponsoring, c'est pour toi, c'est l'aboutissement ultime du joueur de poker. L'aboutissement ultime, je sais pas. En tout cas, en tout cas dans ma situation, je sais que c'était un rêve
C'est un rêve au début de ma carrière, je pense, comme pour tout le monde. Puisqu'on s'identifie, en fait, les gens qu'on voit le plus, au final, c'est les joueurs sponsorisés. Et c'est ceux auxquels on va s'identifier le plus facilement. Et du coup, forcément, ça fait rêver, quoi. Est-ce que le fait aussi d'être en contact maintenant, d'avoir des potes, tu vois, qui sont sponsors et tout, est-ce que ça donne encore plus envie ou au contraire, tu dis, bon, finalement, c'est des mecs normaux, c'est mes potes, quoi, tu vois. Est-ce que tu as toujours ces étoiles dans les yeux pour le contrat ou ça change? Ouais, ça donne toujours envie. Après, la différence quand tu vas connaître des joueurs sponsorisés, c'est que tu vas entendre un peu plus ce qui se passe au niveau des backstage, je sais pas si c'est le bon terme. Oui, tu vois vraiment l'envers du décor, quoi. Maintenant, on peut le dire que Stéphane Matteux, voilà, j'ai un sourire de façon, le mec il a l'air trop sympa, mais en fait. C'est pas dictateur. C'est du totalitarisme. S'il remonte son suite, Romain, il y a des coups de fouet. Hein. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir tout ça. Mais il te reste des copains qui sont pas sponsorisés. J'ai l'impression que t'as que des potes qui sont sponsorisés. Non mes 2 colocs sont pas sponsorisés. Les 3 du début. Je veux pas vous grigner, mais attention. Mais c'est marrant parce que t'as été quand même, t'étais souvent, j'ai l'impression, dans les noms des shortlists des mecs qui auraient pu intégrer le Team Wina. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. J'ai jamais eu de contact, jamais été en contact avec. Ouais, et même avec aucune autre room, c'est pas quelque chose qui est un peu sur le grill, non? Mais justement. Ah, et là, il a annoncé. Il y a un truc Unibet. Et justement, ça serait sous le ride. Non, justement, ça fait. Uber Eats, ça fait. Enlève le manteau. Enlève le manteau. Tu te découvres comme du ça. McDo. Du McDo, en fait, il revient du McDo, je suis broke. Et non, pour le coup, ça fait quelques mois là que je suis en contact justement avec Unibet. Et du coup, l'exclusivité Club Poker. Allez là. Je suis en passe de signer un contrat avec Unibet de sponsoring. Mais bien senti, comment je. Bien senti. On peut dire aux gens que j'étais pas au courant. On peut dire vraiment que j'étais pas du tout pas au courant. J'imagine que t'étais pas au courant parce que en tout cas il y a très peu de gens à qui j'en ai parlé. Et pas moi, donc ça fait plaisir. Non, mais du coup j'ai eu l'autorisation d'en parler ce soir à la Club Poker Radio, de vous annoncer ça franchement, et ça va sûrement se concrétiser dans les prochains jours. Du coup c'est combien le contrat? 800 000. Non, dis rien. Et du coup, c'est un contrat qui porte exclusivement live. Est-ce que tu vas faire aussi du online, je sais pas, des Twitch, des contenus, ou t'as une idée un peu de ce que tu vas faire? Le contrat va porter majoritairement sur du live. Après, là, ça fait depuis un an qu'Unibet a créé un tournoi avec. C'est plusieurs steps, tous les dimanches, un tournoi à 100 €. Le gagnant se qualifie pour un tournoi à 1000 €. Chaque gagnant de tournoi à 100 € se rencontre. Et je ne saurais pas exactement tout te dire par rapport à ce tournoi parce que je ne suis pas très bien renseigné. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une finale à 5000 € qui se dispute le fin janvier. Et auquel on est invité avec Alex du coup, à participer. Okay. Du coup, il y aura des tournois online aussi à jouer. Et voilà, après Unibet, ça reste. La room sur laquelle j'ai commencé à jouer, même si je suis beaucoup moins présent aujourd'hui, ça va être l'occasion de jouer les tournois. Le dimanche, je jouerai un beau tournoi à 100 € du coup. Et le fait justement de retrouver Alex, je sais pas, c'est quelqu'un que tu connais bien? Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Sûrement, je pense que Romain est d'accord de dire ça avec moi. Sûrement un des mecs les plus pros du circuit français. Ultra carré avec ça. Du coup, je suis ravi de faire équipe avec lui. Franchement, ça se voit pas de là, mais je suis aux anges d'avoir la nouvelle. Ça fait un mois que je suis en contact avec Unibet, du coup. Comment ça se passe quand genre ils t'appellent à moi, ils te font tiens, non, faudrait qu'on discute. Salut, c'est Gérard de Unibet. Faudrait qu'on discute, voilà. Et là t'as un smile qui. Ouais, là t'es refait. Ah, t'es là. Surtout, je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc là, là au niveau du live, bon, il y a des events qui sont prévus. On parlait d'Apo notamment. Là, il y a Apo qui est au taquet. Bon, on espère que tout va se maintenir. Tu vas grind du coup tout ce qui est sur Paris, tout ce qui arrive. Là. Il y a le Apo, il y a surtout le DSO
Paris. Aussi. Ah sur là là, Paris. il est là. il est pro. Ah, ça y janvier. est, il a été briefé. Putain, Et il n'y a du pas coup, de patch, mais il n'y a pas de patch encore. Vous Quand pouvez même. pas, sinon ça Non, spoilait. mais on devait se rencontrer cette semaine, malheureusement, avec les dernières mesures au niveau Covid et tout ça. Ça se fait online. Ok. Mais du coup, normalement, on aurait dû se rencontrer cette semaine. Tu lui as donné des conseils, Romain, pour être un bon sponsorisé? Moi, est-ce que je vais donner des conseils? Ouais. J'ai Ouais, déjà bah. été sponsorisé. Oh, Je faisais qui la voile. on va pas se Ça parler compte de ou ta pas voile Ça d'ailleurs. compte ou pas et tes Est-ce que tu peux compétitions dire quand le on nom fait. de la marque qui t'a sponsorisé? En voile, Damar. Ouais, c'était sponsorisé par Paris Voile et Nénuphar. d'accord. Mais en fait, j'étais sûr qu'elle allait, ça a l'air des marques qui me font rire. Nénuphar. À partir d'aujourd'hui, je ne vais parler que de ça. La team Nénuphar. Donc, putain, t'as Donc, été on va sponsorisé par Nénuphar, mais c'est quoi Nénuphar? C'est quoi? Mais en vrai, c'est stylé. C'était. J'avais. Non, c'est pas stylé. Non, mais j'avais des housses pour, C'est des bas de pour protéger mon contention. bateau. Genre, J'avais des bas de contention. t'avais mais plein. Tu sais, la voile, ça reste un sport quand même Cher. de Qui riche. mouille. De riche. Et du coup, d'avoir Alors, d'avoir du ça, matos, ça en moins à payer pour papa, c'était sympa. Quoi. ça fait plaisir. Bon, c'est à lui qu'il faut poser la question, mais ouais, je pense que c'était sympa. Et du coup, je suppose que Nénuphar a les mêmes couleurs du logo que l'Unibet. On doit être dans le vert à peu près. On doit être dans les mêmes Pas tons de loin, je couleurs. crois, Ouais, pas tu vois. Très très vert. Nénuphar, on fait quoi? On tape quoi? Nénuphar. Nénuphar voile. Putain, le premier truc. Et ouais. Attends, c'est là. Hey, Sailing Equipment, c'est une grosse team. Donc Ah Romain, ouais, là, putain, tu ils as ont donné, Lewis Hamilton dedans. des, Ah non, des c'est petits, des petits types de sponsors ou alors peut-être des trucs aussi, peut-être des erreurs à pas faire, peut-être des trucs comme ça. Bah, je sais pas, on n'a pas exactement le même rôle et le même contrat. Quoi. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de trucs que Arnaud il aura pas à faire. Par exemple, en ce moment, il y a les séries, tu fais des Twitch avec Ouais, Ponce, voilà, le live, je pense pas que tu ça aurais te de fait, live. ça te fait chier, ça, les trucs. Tu vois, Surtout quand il y a Ponce P, non? Surtout quand il y a Ponce P, ça Ponce te fait P. chier, ça. Ouais, Quand je suis tout seul dans ma chambre, machin, c'est parfait, tu vois. Mais quand il y a Ponce P. Il mec. faut Oh là te mettre là. avec un mec sympa, quoi, parce que c'est vrai que Et là, il part. On peut pas en passer une, mec? 3 heures avec Ponce Hey, P. tais-toi. Eh, mais est-ce qu'à un moment, il y a un mec qui dit mais tais-toi? Non, Et c'est un toi, top, hein. c'est un top, Antoine. Eh oui, t'aime, on l'adore. t'aime. Très bon. Puis là, il a 2 semaines, il charbonne là. Là, il est au taquet là. Bon Bon courage. La série, c'est top. Je le fais 3 fois dans la semaine. Ah ouais, quand 3 même, fois dans la donc, semaine. Ah oui, on va t'es charbonner au ensemble. taquet. Ouais, j'ai pas fait un stream depuis trop longtemps là, donc. I En have the plus, series, j'ai dimanche, c'est chaud parce que mercredi. j'ai l'impression que chaque fois, les mecs qui streament en ce moment, ils gagnent un tournoi pendant qu'ils streament et tout. Donc, Et je joue dimanche et mercredi des séries. Donc c'est parfait. Non? Quoi, c'est faux? Faux ce qu'il a dit. Ah, Ah, Chaque fois qu'un mec stream, mais écoute, ouais, mais il te comptait pas dans les joueurs, je pense, Steven. Je pense qu'il te Quand connaît. tu seras dans les 10 pense qu'il te personnalités préférées du poker, tu viendras me On parler. parlait de contenu créé aussi, dans le chat, il y en a qui demandaient t'es dans la prochaine saison dans la tête d'un pro là ou pas? ouais, je suis à fond, à fond. Je suis protagoniste sur 3 tournois. Et le premier. Enfin. En fait, je sais plus exactement quel était le premier, mais en fait, j'étais le dernier survivant des 3 tournois qu'ils ont choisi 4 tournois et j'ai fait genre 23e. Ah, vas-y, le spoil, là, je regarderai pas. Putain. Ok, Oh, ouais. mais Super. c'est clair, ne spoil pas quoi. Moi, je croyais qu'on donnait des infos de foot. Ah Les oui, gars, c'est je vrai fais que 35e d'un tournoi. avoir Waouh. des infos sur connaître parce que moi j'ai Endon Mob, ça donne pas mal d'infos Le aussi. tournoi d'Arthur, quand il fait ta finale, le 2000, le 3000, 6 max, je sais plus, il y a un 5000, il y a un 2000, un 3000, un 5000. Ouais, je dois faire franchement une bonne partie d'épisodes. Bon, en tout cas, présent c'est. Bon, c'est cool, quoi. raconte-nous ce tournoi. Cette boucherie d'ailleurs. Raconte-nous cette Ah, bah, boucherie. le tournoi, ultra machin. Ouais, bah le tournoi, c'est ça. C'était... Après, c'est 60 000 jetons de départ sur des blindes, genre 100, 200. Donc quand je joue, ça devient que vraiment turbo à partir de, on va dire. 3 heures, 4 heures de jeu. Ouais, c'est ça, 4-5 heures de jeu à partir de. La bulle, elle doit se péter à 20. Quand même plus de 20 blindes, je crois, de moyenne. Et après. Ouais, c'est un tournoi qui a 17 blindes de moyenne, 16 blindes de moyenne. Donc c'est quand même un exercice intéressant, quoi. C'est un exercice super Ouais, bien intéressant sûr. parce que c'est le genre de tournoi un peu, en général, descendre à 3,5, 4 blindes et on est encore bien. On a de la fold equity sur 2-3 joueurs à table. Non, mais ça, on n'est pas si mal. Et ouais, moi, j'avais pas mal de jetons tout le long. J'étais quasi chip leader à la bulle, je crois. J'étais chip leader à la bulle et j'étais en demi pas bien. Et en table finale, je suis arrivé Pas bien. pas si bien, mais ça va, quoi. Quand tu fais all-in à tous les coups que tout le monde passe. Et tu ça, commences à c'était être ouf, de ouais. plus Le en plus run en influent. TF, les gars, j'ai dû faire all-in 15 fois sans être payé. Bah, c'est ouf, quoi.
Je sais pas ce que c'est. Tu faisais pas all-in 50 Jamais, blindes turbo comme ça, Jamais ouais. payé. Bataille de blindes, j'avais genre 7 blindes. Je retournais 8 et 10 soft. Là, genre. Ok, bah c'est parti, all-in. Et le mec race card, il faisait. Yes, putain, c'est ça toute ma Ouais, c'est TF. tu cherches les ranges et tout, et C'était voilà, trop quoi, bon, c'est- quoi. C'était trop bon. Et ça roule. Et ouais, j'ai eu un gros coup all-in à 3 left contre Chidwick où pareil, je suis trop bien tombé. Où il jam 12 blindes, bah, j'ai 11,8 blindes ou quoi, et lui il a 12,5 blindes. Après, là, il est modeste. Il dit il est bien tombé. Il a dit qu'il a eu les bons timings. Et aussi, là, il a pris les bons spots. Et... Ouais, voilà, Ouais, j'ai le pris tous call- les le spots, call- ouais, le call, ouais. il y a un peu tout, faut que ça le, s'emboîte, call, quoi. le call contre Chidwick était pas évident. T'as quoi, Ouais, du coup, j'ai- à 2 C'est quoi blindes le call contre Chidwick? Non, dame 9 suité. Donc en soi, c'est un call assez Ah ouais. facile quand on regarde comme ça, mais quand je retourne les cartes sur le moment, je suis là genre. Ah, Dame 9, t'es T'as un jamais 4 trop chefs. content. T'as un C'est 4 un chefs. call assez facile, ok. Dame Tu 9, vois, t'es le- pas. c'est vraiment pas le même jeu. hein. Ouais, Dame 9, t'es pas vraiment content, quoi. De... Ouais, mais c'est une situation ICM où genre Chidwick il a mon stack et bah je sais qu'il va jam ce qu'il faut jam quoi. Ah, parce qu'en fait, t'es entre guillemets content de faire le call parce que tu sais que c'est Chidwick. Contre un autre joueur, c'est pas la ouais, même. Quoi. voilà, je sais que c'est Chidwick. En plus, Chidwick il me joue jamais pour ces sommes-là, donc ça se trouve il shove un peu plus que ce qu'il devrait en se disant bah je vais jamais call ce qu'il faut call ici. On joue pour le palier quasi direct et l'autre il a un peu une avance en jeton, donc c'est. Ouais, ça m'a pris 30 secondes en vrai pour capter que c'était un call. J'étais un peu en mode oh, j'ai peur. Et après, j'étais là, genre, je dois mettre l'argent. Et je colle et je retourne ma main en mode j'ai ça. Il me regarde, il fait oh, I don't like it. Il me retourne dame 8 off. Genre, Ah putain, ouais, oh, en plus, il a la main parfaite, magnifique quoi, quoi. putain. Le mec a genre 28, Ah, 26%. putain. Ouais, Ah, ouais, quand il a Dame 8 t'es le rêve, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, magnifique. Après, t'as eu énormément de rides physiques aussi. Je l'ai regardé, il a fait comme ça avec son œil. J'ai fait putain, il a une dame. Non, je sais pas, c'est vous qui carré Attends, bon, c'est quoi. quoi l'autre? T'as pas Davidi qui t'essayait de choper David dans l'oreille, genre regarde-le un peu, t'as Chidwick qui bouge pas, nan. Ouais, ça fait C'est vrai bien qu'il plaisir. bouge pas un cheveu, Chidwick. Ouais. Comment, donc là, tu te retrouves en heads up. Heads up, c'est quoi, ça dure une dizaine de mains? Ouais, c'est à 10-15 mains. Ouais, peut-être. Il a du 2 contre Il a 1. doublé à un moment. Non, il a du 2 contre 1 un jeton. Je pense que je gagne les premiers coups Ouais. en mode Ouais. all-in, machin, il paye Ouais. pas. Je relance, il paye pas. On revient à peu près à égalité. On joue Et- des flops des fois ou non? Ouais, ouais, Si, il y a eu des flops, il y a eu des trucs. Bah, en fait, moi je relançais. Ah non, moi je limpais et lui il relançait, c'est ça. C'est marrant. Donc moi parfois je voyais des flops, mais lui il relançait. Mais en fait j'avais genre 14 ou 15 mains moi. Ouais. Donc c'était trop bon parce qu'une ou deux fois j'ai fait taper, pas payé. Et après je jouais le flip quoi. J'ai joué 2-5 contre 6 et 7 suités qui a hold. Pour Putain, quasi ouais. tous les jetons couverts. Et après il est remonté. Et après j'ai gagné un petit coup. On a fait 10 contre A6, non, c'est ça? Ouais, Non, c'est c'est ça. pas Ouais, c'est ça. Il avait 4-5. Ouais, on n'en a pas parlé, mais il y a un rail de folie pendant ce temps-là. Ouais. Il y a un rail de folie avec Mustafa Khalid. La mousse, Toi, ouais. t'es là, Arnaud? Ouais, Bien sûr que j'étais bien sûr qu'il était là. sûr que j'étais Arnaud. là. Ouais, c'était Ouais. énorme parce qu'il y avait Dario en top finale aussi. Il y avait Dario qui a fait 7ème ou quoi. Et Mousta et Dario, ils sont genre sont meilleurs potes, non potes depuis grave longtemps, tu vois. Il y a pas eu une petite. D'ailleurs, ça a pas créé un peu une petite c'est tension? un peu frérot, brouillé, ouais. parce que genre, il a pas dû une fois aller Dario pour un TF. Et genre, il était allez, Romain. Et à la fin, Dario, il a pris il y a bon 30 heures avant d'être là. Bon, Ah, j'avoue, ok, ça doit tout, être dur quand même. À sa place, t'as ton meilleur pote, il est là et il encourage tout. Au moins qu'il encourage les deux, tu Ouais. vois. Moi, je jure que j'avais réagi comme ça à la place de Mustapha aussi, par contre. Ouais. Bah, Ça après, me voilà, va, il a bust 6ème, Dario, quoi. Après, Mousta, il est resté. Ouais, les spots de Dario, Ouais, c'était trop sick. et du coup, comment ça se passe? Là, c'est bon, il y a la dernière carte qui tombe. J'imagine tu réalises pas. Enfin, c'est genre. J'imagine avalanche d'émotions dans la tête. Ouais, c'est ça, c'est un gros rush. Mais déjà, à table, j'étais assez excité parce que ça faisait 3 ou 4 mains qui se maintenaient à 4 blindes, là, ou 3-4 blindes, ou peut-être 2 mains quand même, mais ça dure longtemps. Et donc, je suis vraiment dans une position de oh, ça peut Ça finir peut- à n'importe quel moment pendant un Il y a le moment. Je bracelet sur la vibrais table bien à table déjà. Ouais, le bracelet. Ouais. Tu l'as déjà vécu, ça? Ouais, bah, c'est marrant d'ailleurs, parce que quand le bracelet arrivait, je me suis dit, ok, cette fois, je le regarde pas du tout. Parce que la dernière fois, je t'aurais jeté des petits coups d'œil et tout. Et j'étais là en mode, je focusais, il était là, je l'avais pas vu. Et ouais, ben voilà, après c'était fou, tac, on va célébrer avec les gars, il y a pas mal de médias, ça s'enchaîne assez vite quoi. Et photo, tac. Et ouais, ça fait trop plaisir quoi. Ça fait trop Tu plaisir. redescends encore le lendemain ou il te faut quelques jours quand même pour te remettre de l'émotion? Ouais, c'est un peu bizarre quoi, je sais pas, il y a tellement ce côté de se dire ah bah depuis tellement longtemps c'est exactement ça que je voulais, un bracelet ça va être vraiment énorme et tout, et ça a un peu un côté mélancolique bizarre, un peu de
Ah ok, c'était ça. Enfin, je sais pas. Ouais, bah en fait, c'est là où tu te rends compte que c'était le chemin qui était le plus intéressant. Là, t'es arrivé, tu dis c'est beau, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Il y a ce côté quand même de genre ouais, c'est trop cool. Puis tout le monde te dit ouais, c'est incroyable, tu dois être genre, ça doit être le plus beau jour de ta vie et tout. Et t'es là genre ouais, c'est cool de ouf. Et j'arrive. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une double saveur quand on est un joueur sponsorisé? Parce qu'on se dit on gagne un bracelet. Normalement, et en plus, il y a un bonus. Voilà, normalement, le contrat, tu as quand même le bonus. C'est quand même assez sûr que tu vois, tu prolonges. Est-ce que ça, c'est pas une grosse part de kiff aussi en plus? Non, quand un même. kiff. Puis l'histoire est belle, quoi. L'histoire est belle. C'est Wina qui vient de recruter un gars au début de sa carrière en misant un peu sur lui. Et puis 5 ans plus tard, il gagne le titre, quoi. Et c'est vraiment beau comme histoire. Et je pense que ça plaît 2 fois à Wina. Donc ça, c'est super. Moi, et puis je sais que dans les médias traditionnels, moi, j'ai des gens de mon entourage, de ma famille, qui m'ont dit tu connais Romain Lewis? Je te jure, à Noël il y a ma soeur, elle me fait tu connais Romain Lewis? T'as dit il est beau hein, aussi Romain Lewis hein. Putain, mais ma soeur elle a dit pareil pour toi. Comment elle a fait mais tu connais comment je me rappelle plus comment elle s'appelle sa soeur. Non, c'est Geneviève. Ta mère, comment c'est ta mère? Oh putain, ça va bien, ça va bien. Catherine, gros bisous Catherine. Oui, gros bisous Catherine, on l'embrasse parce que je la respecte tellement. La maman d'Arnaud, on l'embrasse aussi Catherine. on la respecte aussi. Mais c'est Ouais, les deux. Putain, Nénuphar, team Nénuphar. Nénufrère. Très bon pseudo Nénuphrère. Très bon. Ouais, non, les médias traditionnels un petit peu, t'as eu des touches et tout. Ouais, à fond. C'est que si on est venu m'en parler, c'est qu'il y a forcément eu ça, quoi. Ouais, à fond. J'ai eu pas mal de médias. Il y a eu M6, France 2, France 3 direct en suivant, il y a eu pas mal de trucs. Et aujourd'hui, il y a eu Click, quoi. Je suis allé à Click de Mouloud. Et c'était trop cool. Alors, comment ça se passe quand on a affaire aux médias traditionnels? Parce que c'est vrai que nous, généralement, quand on a l'habitude de regarder du poker dans les médias trad, souvent on n'aime pas vraiment tu vois, le traitement qu'ils font. C'est soit que les paillettes, soit que les... Est-ce que Wina, déjà, il y a un peu un coaching, tu vois, un média training là-dessus? Pas trop. Pas tant, quoi. Pas tant. En vrai, c'est Wina qui prévoit tout. Donc, il dit tu vas être là, à cette heure-là, tu vas dire bonjour à cette personne-là qui va t'amener ici et tout, ou quoi. Mais en soi, il n'y a pas de training spécial plus que ça. Je pense que le training, il vient de aussi 5 ans de vidéos, de Twitch, de vlogs, d'être dans des situations, même avec vous, depuis des années. Là. Je la vois, hein, la différence. J'étais venu la première fois. Je suis presque stressé de fou, tu vois. Déjà, t'as des poils. Et regarde, maintenant, tu reviens, tu prends même la place de comment. Je vois comme quoi ça évolue. Et ouais, là, Canal+, c'était assez impressionnant quand même. C'était cool. L'émission est cool. L'émission va être cool. Ouais, l'émission va être cool. Après, j'étais que là pour la première partie, j'ai pas vu la deuxième. Et c'était ouais, non, c'était impressionnant. Et puis Click, de manière générale, c'est un média que j'adore, quoi. C'est un des seuls que je regarde bien et que je kiffe trop les gens qui passent dessus. Donc ouais, avoir l'invite là-bas, c'était. Il y avait une star avec toi. Il y avait quelqu'un. Les 2 invités avec moi, c'était je sais pas si vous connaissez Ragnard le Breton. Ragnard le Breton. Ouais, bien sûr, le mec qui fait les pubs, qui fait les trucs de salle de sport, là. Ouais, trucs de muscu, je vois, ok, ouais. Un peu qui a explosé depuis 6 mois, je crois. Il a commencé à 6-8 mois, il a peut-être 500 000 followers, un truc comme ça. J'ai vu une grosse vidéo drama sur lui. Un truc, il est bien marrant. Okay. Et l'autre, c'était une femme qui a écrit un livre sur l'astrologie qui s'appelle Astro-Truc, et qui gère une page d'astrologie devant 380 000 followers. Genre qui vulgarise un peu l'astrologie ou ouais, pas je vraiment? pense, j'ai pas trop regardé en vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des vieilles vannes parallèles entre l'astrologie et le poker? Il y a eu des trucs? Non, mais c'était. En vrai, ils ont posé beaucoup plus de questions sur ma partie que sa partie qui a duré moins longtemps. Ouais. Bah, écoutez, tu as une idée de quand c'est diffusé pour qu'on ouais, c'est samedi. C'est samedi 45. Ok, samedi. Oui, mais c'était peut-être pas. Je sais pas si c'était ce samedi-là ou pas. Tu vois. Ouais, ça oui, ouais. Ce samedi du coup. Ouais, ok, carrément. bah cool, très cool. Du coup, genre par rapport à Mouloud Dachour, tu nous considères genre on est comment niveau interview? Juste pour savoir. Un peu moins beau. Non, mais c'est bon, on sait que c'est ironique, donc ça fait plaisir. Mais aussi sympa. Ouais, ça va. On se regarde dans les yeux, ça va. Ça passe. Et il est sympa. Il est trop cool et ouais, ça. Je sais pas, il a une manière de poser des questions et de présenter. Tu vois, t'as l'impression qu'il est vraiment intéressé en tout cas, et dans le regard, il est très sincère. C'est comme nous, tu vois, t'as vraiment l'impression qu'on est intéressé. Mais toi, tu te fous de ma gueule tous les 30 minutes, ça se voit complet, tu t'en fous, tu vois.
tellement ça. Tu te rappelles quand Moi, je suis là, quand t'avais- je stressais la première fois pendant 19. Mais j'avais 19, j'étais comme ça et tout. Et pendant 10 premières minutes, je parle de ma mère et ma soeur. Je suis là, mais qu'est-ce qui se Mais passe c'est dans parce cette que c'est radio pour et essayer tout. de te mettre... Voilà, je pense que c'est Mettre à en l'aise. parlant de ta famille qu'on va te mettre à l'aise. C'est vrai, c'est vrai. Surtout parce qu'on aime ta famille. On ne parle pas des gens qu'on n'aime pas. C'est important. Ouais. Ouais. Pour revenir un petit peu sur le poker et sur le fond, on n'a pas trop parlé. Enfin, on en a parlé un peu au début, mais. Les du- impôts? Non, c'est pas ça. Non, on va en parler. Je leur dois un gros chèque en plus. On va plus parler je voulais parler plus du travail en fait, tu vois, du jeu en fond, qui a vachement évolué toutes ces dernières années. On a parlé du côté de l'aspect mental, de tout ça. Est-ce que toi, depuis le début, tu as changé de ouf ta façon de bosser ou pas tant que ça au final? Franchement, J'ai pas tant que ça, l'impression hein. moi que t'es. Non. Ouais. Ouais, non, pas tant que ça. Moi, ça a toujours été. Bah, si à un moment, j'ai acheté un ordinateur pour Pio. En mode Pio, ça va être mon truc. Ça y est, je pars sur Pio, les gars. Je vais devenir une Bah, machine. c'est fou, tout le monde a eu un moment comme ça. J'achète Tout le monde Pio. a eu un moment comme ça. J'achète Finalement, Pio. c'est devenu. Et je l'installe pas, un j'arrive disque pas à pour le l'installer. sport. Je l'installe, déjà ça prend longtemps. Je l'installe, je fais genre 3 sims, je crois, ou 2 sims. Ouais, mon ordi m'a plus servi, Pio m'a plus servi. Et j'étais là, ouais, je crois pas que ce soit Ouais, vas-y, je mon mets truc. du porn quoi. dessus. Il va servir à ça cet ordi maintenant. Non, ouais. Donc j'étais vraiment en mode, toujours jouer. Si ça se passe bien. Discuter beaucoup, parler ouais, ou quoi que ça a d'autre. toujours été pareil, quoi. Et discuter avec les plus passionnés. Et quand t'as quelqu'un comme Nono à côté, en vrai, qui voit tout ce qui se passe tout le temps sur les plus gros stakes, dans les meilleurs moments et tout, ou Arthur par exemple, ou des joueurs vraiment très très forts et qui ont aussi la qualité d'être super honnêtes et super. En vrai, c'est beaucoup de chance parce que ils vont tu vas capter directement quelques erreurs, quelques modifications, quelques changements qu'il y a eu dans le poker stake dans les derniers mois, quoi. Et... Tu utilises aucun outil du coup? Ouais, non. Ah ouais, genre des Slimazer, des trucs comme ça, pas du tout. Ouais, non. Non, en fait, tu prends un peu. Mais après, j'ai beaucoup Comment joué. on fait pour devenir bon dans justement, Arnaud parlait tout à l'heure que l'ICM c'était devenu. Et ouais, mais vraiment, c'est l'ICM, entré dans c'est la ça. tête Mais des gens. moi, en fait, j'étais persuadé depuis le début que ICMizer, ça faisait mal jouer l'ICM à plein de gens, tu vois. Et que les exemples qu'on prenait sur ICMizer pour répondre à des spots, ok, dans certains endroits, c'était impressionnant ce qu'il fallait folder. Mais du coup, j'ai l'impression que les gens, ils se focalisaient sur les mains qu'il fallait folder dans beaucoup de spots. Et il y avait cet univers de peur qui avait autour de l'ICM. Alors que moi, j'étais beaucoup plus attiré vers le truc que le sauveur pouvait pas dire et la pression que tu pouvais mettre et la future game qui était Et le incalculable. ressenti du mec, là, Bah comme ouais, tu disais avec Chidwick, tu te dis là, il joue un 1000, il va peut-être un peu plus chauve, tu vois. Ouais, puis rien que la différence entre les stacks, ça c'est vraiment le premier truc que j'ai jamais compris sur les solvers et Sidemizer, c'est t'as certains profils de gens, juste tout simplement, s'ils ont 3 fois plus de jetons que les autres, ils vont laisser personne tranquille, et t'as d'autres personnes qui vont juste jouer tranquille, ils vont jouer leur carte même avec 3 fois plus de jetons. Et ça, pour une des situations ICM, c'est beaucoup plus important qu'avoir des ranges. Donc ouais, j'ai jamais été trop de l'école, tiens, je vais bosser 3 heures mon poker aujourd'hui, ça commence à 15 heures, je finirai à 18 heures, et donc du coup, comme ça, à la fin de l'année, j'aurais bossé 300 heures, quoi. J'ai jamais été dans cette école-là. On dirait que tu parles de François Pirot, qui fait exactement ça. Qui met Ouais, non, mais après, lui, son c'est odeur, hyper sympa parce que quelque part, il propose à tout son public un rendez-vous hyper sincère de tout ce qu'il fait. Et ça, c'est génial. Moi, je peux pas le faire. Je peux même pas avoir une idée de combien d'heures dans ma vie j'ai pensé au jeu ou parlé au jeu. Et ça m'a jamais trop croisé l'esprit de me dire, ah bah tiens, je vais me poser, je vais essayer de me rappeler la semaine dernière combien d'heures. Puis l'important, c'est comme tu dis, c'est toi ça te convient pas, t'as test, tu vois que c'est pas fait pour toi, il faut trouver aussi ce qui. Mine de rien, ça reste un jeu, il faut prendre du kiff et si ok tu te mets à travailler Pio mais que c'est un calvaire à chaque fois, c'est inutile en fait, c'est une perte de temps totale. Toi Arnaud, du coup, tu bouffes du contenu beaucoup. Au niveau du travail comme ça, vraiment de fond, t'en fais avec des logiciels, t'en fais beaucoup, pas tant que ça finalement. Non, pas tant que ça. Après, j'échange beaucoup par contre, c'est là où je pense que je rattrape. Ce que je fais pas tout seul, quoi. C'est comme ce que dit Romain, en fait, quand tu as la chance de t'entourer, en fait le travail des autres t'en prends un petit peu par ricochet, quoi, et ça c'est vraiment un bonheur quand tu as des gens qui bossent autour de toi. Pour les feignants, c'est bien. C'est vrai qu'on sous-estime, parce qu'en fait on entend tout le temps les joueurs professionnels dire être entouré au poker, c'est l'un des atouts majeurs. Ouais, mais c'est l'atout. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est une force incroyable. Ouais. C'est on vraiment s'en rend pas incroyable. compte jusqu'à rencontrer les bonnes personnes, quoi.
Mais après, c'est pas non plus juste s'entourer des bonnes personnes dans le sens, ah ben voilà, je vais me mettre au milieu des bonnes personnes, ça va bien se passer. Je pense que c'est vraiment aussi une question de. Tu montres aux gens que tu vas apporter, que tu vas donner de l'énergie, que tu vas donner de l'honnêteté, que tu vas donner de la critique, que tu vas donner des bonnes réponses et tu auras un échange. Et puis dans notre cas, ça a un peu toujours été ça, quoi. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui donnait des cours à quelqu'un, qui disait ah, il faut jouer de cette manière ou là. Non, ça a toujours été. Après, pour le coup, au début, quand on s'est rencontré avec Romain, bon, on s'est rencontré, même si on est de Bordeaux, on s'est rencontré un peu sur le tas au final. C'est vrai, ouais. On s'est rencontré, moi ça faisait 2-3 ans que j'étais à Malte et Coco, Max, quelques autres potes de Malte, on a décidé de bouger de Malte pour aller vivre à Wimbledon pour s'écarter des excès qu'il pouvait y avoir à Malte. Et la bankroll avait monté quand tu parles de Malte pour Wimbledon, c'est les mecs qui ont step up, tu sais. Attends, ce que tu mets pas dans Patchville, tu le mets dans le loyer. Ouais, c'est ça. Et du coup on est arrivé à Wimbledon parce qu'on savait déjà qu'il y avait la coloc avec le team Winamax. Du coup, qu'on serait pas totalement dépaysé, qu'on aurait entre guillemets un pied à terre sur place, quoi. Vous habitez pas loin en plus là, non on a à ce moment-là on n'avait pas encore emménagé, on était dans un Airbnb à 5-6 en attendant de trouver des apparts, on faisait des visites et je m'en souviens. À un moment je sais plus comment on est venu à Grind chez vous. Et c'est là que on se connaissait déjà avec Romain, mais on se se disait bonjour sur des événements live. On était la même génération, c'était cool de se croiser. Après, on parlait pas plus que ça non plus. Et tu m'avais dit que tu l'aimais pas trop en plus. Ouais. Toujours pas trop non plus. Et du coup, Romain, moi, il m'a énormément aidé dans l'approche mentale du poker, à m'enlever beaucoup de barrières que je pouvais avoir en tête. C'était quoi ta barrière principale? C'était de jouer cher, quoi. Jouer cher, j'étais là. C'est chaud, quoi. Tu arrivais pas à passer le... C'était quoi? C'est parce que ça représentait trop d'argent pour toi? Ou alors tu te sentais pas au niveau? Ça faisait 1 an et demi que j'avais passé à grind peut-être à BI 25 parce que je savais que ça allait monter tout droit et c'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais construire une roll pour derrière faire le circuit sereinement, quoi. Et du coup c'était assez difficile de dévier, de faire 1 an de charbon sur ABI 25 pour aller ensuite jouer des 200, 500, 1K sur le point com. Du coup ça c'était une transition très difficile après qui s'est très bien passée justement parce que j'étais bien entouré, quoi. Et j'ai eu les bons conseils et j'ai eu l'expérience comme dit Romain, de personnes autour de moi qui je sais pas comment ça serait tout seul. Enfin, tout ça se trouve, j'aurais jamais joué des tournois à 500, 200. Ah, aussi cher. Ouais. Et la transition parce que les tournois live, c'est forcément des gros buy-in. Est-ce que tu avais le même problème? Parce que des fois, il y a des joueurs qui arrivent à jouer par exemple, assez facilement, on va dire un 2000, tu vois, live, mais qui vont bloquer sur un 500 online ou un 1000 online, alors que finalement, financièrement, c'est moins d'argent. Alors, il y a une question de niveau, mais est-ce que tu as eu cette problématique ou pas? Comme tu dis, j'ai eu beaucoup moins de problèmes avec une chair en live, justement, parce que je voyais que le niveau était... c'était le niveau de 5 € online, quoi, du coup. Ouais, du coup, ça enlève vraiment le blocage de l'argent et tout ça, quoi. Et les gros fields online, par exemple les 1000 online, où tu as des gros fields, au niveau du niveau, ça reste... tu te sens forcément legit dessus. Maintenant, t'as passé le step, ça s'est passé comment? Sur les premiers, t'as l'histoire plein les yeux. Quand t'as les tables de 9 max, tu te retrouves avec un Chronop Guy, un Linus, je m'en souviens, je jouais... Easy dur, des trucs comme ça, mais tu rêves. T'as joué Linus? Ouais, en tournoi. Mais moi j'ai une histoire de ouf contre Linus. Et ouais, toi, moi j'ai une histoire de ouf contre Linus. Ouais. Donc je pense en 2016, oula, ou 2017 quand même, je sais plus. 2016, je crois. Ouais, c'est W Coupe 2016. Et voilà, moi je lance un message sur Facebook, qui veut me stacker pour les W Coupe et tout. Genre, moi je mets tous les tournois, tu vois. Je suis en mode, j'ai envie de jouer ça, Et dedans, il y avait le 1K HU des W Coupe, quoi. J'étais là, trop chaud de le jouer et tout. Ça fait même pas, ça fait 5-6 mois quand je commençais à jouer pro. J'étais en mode, c'était très bien passé le début du point com. Let's go sur ce tournoi-là. Linus. Et non, c'est un tournoi. En plus, Linus, c'est tout début. En fait, il est inconnu à ce moment-là. C'est 2015 où il fait son thread sur 2+2. À ce moment-là. Mais il joue, il fait quelques perfs en tournoi quand même à cette époque, déjà, même si. Très peu, quoi. Franchement, je pense me souvenir. Ah ouais, mais il fait quelques petites perfs sur. Il dort 100K ou 50K sur je me souviens, sur son chartscope. À ce moment-là, il jouait principalement en cash. Donc, je l'avais pris pour un petit joueur, quoi, tu vois, avec un joueur comme moi, quoi. Tu vois. Pas connu du tout. Ouais, voilà. Mais on se joue. Genre
à la toute fin du day 1 du tournoi HU, où il restait, du coup, on n'était plus que 8. Mais c'était abusé parce qu'ils avaient fait un truc, genre, où on commençait à plusieurs centaines. Et le dernier HU, il commençait à genre 9h du mat. Ah ouais. Et donc j'avais fait genre 7h du matin HU, 5h du matin HU, 3h du matin HU. Les HU ils durent trop longtemps. Donc si tu termines ton HU en 15, 20 minutes, 30 minutes, tu peux attendre parfois 1 heure, 1h30. Et moi je me souviens, j'étais comme ça avec la brique à track. J'étais là, je me mettais des Red Bull à 8-9h du mat à attendre mon dernier HU. Et là je joue contre Linus Love, genre à 9h du mat à 8 left. Et bon ben voilà, je commence mon HU. Je gagne peut-être la première main. Et la deuxième main... je pars all-in en bluff river pour tout. Et il a colle troisième paire. Il paye, je sais plus ce qu'il avait, je sais plus ce que j'avais. Et du coup, j'ai genre 2 blindes contre 198 blindes. Et je gagne. Ah ouais, ça. Oh là là. Mais non. Je gagne, mec. Je joue un HU de 1h30 derrière, où je remonte de 2 à 198 et je le bats à genre 11h du mat. C'est sûr qu'il s'en souvient, tu vois. C'est sûr que si je leur reparle aujourd'hui. Ça se trouve, c'est pour ça. Il s'est dit, jamais je fais ça maintenant, je vais devenir le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est ça. Tu lui as dit, je suis Romain Lewis, n'oublie pas mon nom. Ouais, il a dû être fou. Tiens, un truc que j'ai. Alors, je sais pas du tout, vous allez peut-être pouvoir me renseigner, quoique je suis pas sûr que vous soyez trop dans les potins. Je pense que Steven aura peut-être cette réponse. Il a une sœur, Linus, ou pas? Parce que non mais ça sort pas de nulle part, c'est pas un truc. Parce que c'est très bizarre. Oui, c'était très bizarre. Non mais parce que je regarde des parties de cash game des fois en tu sais Live at the Bike et ce genre de choses. Et il y a une fille qui s'appelle Poker Bunny qui joue de plus en plus et elle s'appelle Loliga. C'est le même nom que Linus et je me dis. Je pense pas parce qu'ils ont des Alors personnalités très pas différentes. du tout. Moi aussi, je dis je pense qu'il y a genre. Ils peuvent changer leur nom. Je dans pense. Live at the Bike. Non mais c'est son nom dans la vie. C'est pas c'est son vrai nom à la nana. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a 1% de chance que ce soit vrai, mais parce qu'ils se ressemblent pas du tout et je pense pas que ce soit sa sœur du tout. Nationalité, je pense. Mais c'est le même nom. Américaine, Poker Bunny. Bah je sais pas ce qu'elle est. Mais en tout cas Parce que lui, c'était le même nom, ça m'a intrigué. Il est quoi? Il Il est est pas suédois. Lui, il est suisse. scandinave. Attends, j'ai un doute là. Mais non, il est pas hollandais. Non, Suisse, c'était OTB Red Baron qui est suisse. Ouais, mais j'ai pas le chat. Comment je dans le chat? Regarde le chat. Attends, je vais regarder. Il aime beaucoup les chichis, Champagne, son beau-frère. Non, elle est américaine, elle. Elle jouait au New Jersey, on nous dit. Ouais. Oui, il est suisse. Américaine, tu vois, ok. c'est suisse. Ah mais oui, il est en- suisse. Ok. Suisse. Ah oui. Apparemment. Non, suisse. pardon, OTB il est belge. OTB il est belge. OTB il est belge, mais ok, Linus suisse du coup. C'est sûr ça. Voilà, c'était la petite Ah ouais, mais anecdote. si, je t'ai Je dit, trouvais ça mais bizarre tu vois, qu'ils aient le même nom. C'est moi quand je vous dis les choses, moi, je sais les choses. On t'écoute, mon comment. Linus il est suisse, mais il parle pas. Il est suisse qui parle pas français. Allemand. Exactement. Non, espagnol, Non, suisse, ouais. espagnol. Moi j'avais juste une question avant qu'on fasse la partie technique, parce qu'on parlait un peu des gros bains comme ça. Romain et Arnaud, comment vous avez deal avec la peur? La peur qui fait quand même partie intégrante de la vie de joueur de poker professionnel. Et je parle de la peur vraiment quelque chose à table. Tu vois, on est à table, on peut avoir une certaine pression parce que je sais pas, à un moment il faut passer un gros bluff et tout, et on a cette pression, tu vois, on a cette peur. Tu vois, la peur elle fait partie intégrante de nous. Comment vous arrivez à la gérer pour, allez, là, ce moment je dois faire le gros bluff justement, et là je suis en live, c'est pour beaucoup d'argent. Comment on dépasse ça? Ouais, je pense que la peur, elle est toujours là pour une raison. Et plus ou moins grande sur certaines circonstances. Et les gros tournois, en général, c'est pas forcément le moment où tu as le plus à avoir peur, parce que avant d'entrer dans le tournoi, tu as déjà eu cette étape mentale de te dire que le tournoi est très cher et que finalement, ça reste un tournoi de poker, ça reste un tournoi de cartes. Et moi, je me souviens, je donne mon premier high roller à 25K. J'étais limite plus à l'aise que mon quatrième, mon cinquième, juste parce que dans mon premier, ça se passait vraiment bien autour et j'avais chip un sat et que j'avais gagné des trucs, je me sentais trop bien, et que mon troisième ou quatrième, ça se passait pas bien sur le moment et je stressais beaucoup plus pendant la game parce que j'avais plus peur finalement. Et donc on peut pas... C'est dur de tirer des règles et des lois, mais il faut essayer de le transformer. Pour moi, cette peur, on peut toujours réussir à transformer cette énergie en quelque chose qui positivise la situation, quoi. Et dans des gros tournois, c'est assez facile parce qu'on a une chance de fou de les jouer, quoi. Donc, Et la peur, t'as jamais genre freiné, tu vois, ce moment où tu sais que tu dois faire un bluff, et sauf que c'est pour ta vie de tournoi, et en fait, elle prend le pas sur ta raison. c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, c'est sûr que c'est déjà arrivé, il n'y a pas de doute.
Après, voilà, on doit accepter qui on est dans le moment, on n'est pas tous des machines ou quoi. Moi, je me souviens d'une main en TF de Rosvadov sur le 10 000, où je joue contre Charlie Carrel un coup, et à la turn, je lead en me disant, je bluffe all-in river, la line il est énorme, il va jamais payer. Et j'étais sûr de moi, quoi. J'étais là, je lead le truc, je bluffe all-in la river, il va jamais payer. Et je lead mon truc, il me snap call comme ça, il me regarde droit dans les yeux. Et là, Oh, mais mon cœur commence à battre à 1 million à l'heure. Et je me dis, ah bah, c'est sûr qu'il voit en plus que je suis en train de stresser. Je me dis, qu'est-ce que je fais? La river elle tombe direct, je suis en train de paniquer complet. Je fais, ouais, il l'a vu, je peux pas bluffer, c'est pas possible. Et en plus, je fais quoi? Je dis all-in et je me cache pendant 5 minutes. Enfin, c'est impossible, quoi. Check back et tout. Et ouais, genre, c'est dur de savoir en avance comment tu vas réagir sur le moment en vrai, avant de le vivre. toi Arnaud qui a eu un blocage comme ça sur les gros buy-in, ça s'est passé comment derrière Moi, je dirais que ça vient que tu maîtrises ça avec l'expérience. Plus tu vas jouer des gros buy-in, plus forcément tu vas être à l'aise avec ça. Moi, là, un souvenir que j'ai, c'est sur la TF là, de GG du 10K que j'avais fait. C'est un peu particulier parce que là, pour le coup, t'as le D1 qui se finit le dimanche et ça reprend à 9 left la TF le mardi 2 jours après. En mode November 9. Ouais, November 9 du pauvre un peu. Et du coup, j'arrive. On va te plaindre, mon pauvre. J'arrive pour le jour de la TF. Forcément, ça faisait 30 heures que je pensais à ça. C'est la plus grosse TF de ma vie à ce moment-là. Puis je joue contre des monstres en plus. Et je sais pas, j'essaie d'être serein pendant l'après-midi qui est arrivé avant que ça reprenne le soir et tout. Et même, je sais pas, en essayant de me concentrer sur le moment présent et tout, je suis arrivé au moment de reprendre la TF, sourire en main, tétanisé. Genre tremblotant, j'arrivais même pas à cliquer. Ça a duré peut-être 15-20 minutes, le temps de jouer 3-4 mains. Et après, tu rentres dedans sans tournoi. Ouais. Après, j'étais pas hyper fier non plus de comment j'avais joué cette TF. J'avais joué un peu trop tight. Mais c'est dur quand personne te dira à la première TF d'ailleurs que j'ai joué, la première Deep Run, j'ai joué parfaitement. C'est impossible, je crois. Très dur. On posera la question à Adamo. ouais. On demandera. Je crois qu'il était prêt. Chichi, tu nous ferais une petite partie technique? Bah oui, je vous fais une petite partie technique. Alors, tu la mets pas alors? Tu la mets pas sur alors l'écran? je l'ai mise, Steven peut la mettre si. Mais là, et puis je disparais. Bah, fais disparaître Comanche, on entendra toujours sa voix, mais comme ça il y aura. Bye bye, Comanche. Alors, au niveau de la partie technique, écoute, à la base c'était pas volontaire, mais j'ai trouvé deux mains qui avaient des situations. Enfin, du cash game? C'est pas du cash game, on avait deux joueurs de MTT. Allez, salut. Non, c'est du MTT, mais bon, par contre, on parlait d'ICM, on va être dans deux situations à la bulle. Donc on va faire une main à la bulle du main event, donc assez intéressante, et ensuite on aura une main qui sera à la bulle de l'EPT Online. Alright. On aura deux mains. Let's do it. Alors on commence par la bulle du main event. Main event Vegas. Main event Vegas, the Oh official, my God. le vrai de vrai. C'est toi? Non. C'est pas moi, non, je n'ai jamais joué le main event. Non. J'ai jamais joué le main event, je joue pas de tournoi. Je sais pas. Ah bah non mais attends, je joue pas de tournoi, je vais aller mettre 10K, moi je me chie dessus moi aussi, 10K dans le tournoi, j'ai jamais mis. 3000 mon plus gros déjà. Stacking, mon Hein? gars. T'as déjà joué du cash game par contre ou pas? J'ai déjà joué du cash. Non, je le fais croire. J'ai pas de. Tu veux voir ma courbe, c'est ça? Alors. Oh putain, c'est fixé. Allez, vas-y. Alors on va commencer. Il y a MP plus 1. Putain, déjà, mais qui? Depuis quand ça existe à MP plus 1? MP plus 1. Voilà. Donc du coup, c'est qui? Je suis pas sais même pas. je suis pas en middle position. Bref, il va open. Il va open. Vas-y, tu peux avancer, Steven. Ouais, je sais. Vas-y. Fonce de... Avance un petit peu. Voilà. Qui open à 2.2, ok. Tout le monde. Jack, en gros. Du coup, hijack, ouais. Tout le monde va fold. Hijack, je connais ça, je sais. Tout le monde va fold et nous on a paire de valets en big blind. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi C'est la bulle les infos exacte sur le du genre, main. C'est la bulle exacte Et du on a main. des infos sur le genre Au niveau du joueur, on sait que c'est un joueur régulier. Bon. Bah, sachant qu'il open quand même avec un stack à 174 Alors, blindes à sa on gauche. a le stack du 175 blindes qui n'abuse pas de la table. Ça, on a cette info aussi. Donc, du coup, il va quand même open assez loose. Ouais, je pense que ça sert à rien de faire tapis direct. Quoi. On a 37 blindes. Trop d'items, 1000 items, Ouais, on c'est ça, il y défend. a trop d'items. À la limite, ce serait 50 items, 60 items ou 100 une. Ouais. Là, ça me va de limite 3 bad call pour jouer la future game. La chauve, je pense que tu vas gagner de 4 blindes. Quoi. Défendre, c'est pas mal, je pense. Partirait pour call. Ouais, Pas je de 3 défends bêtes aussi. du coup. Est-ce qu'on peut 3 bêtes sans Il y a shove? le pire truc, c'est 3 bet size. Ouais, 3 bêtes size, c'est soit tapis, soit t'as call pas du du tout coup. envie d'idiot, c'est une bulle où il y a 1000 items ou je sais pas combien d'items. Ouais.
Ok. On va partir pour une défense. Donc on va call. On va voir le flop. Le flop, c'est 5-5-3, Rainbow. C'est pas mal. Plutôt bon flop. On check. Notre ami va faire son continuation bet. Il fait un gros mi-pot, ouais, un bon mi-pot. Moi, je raise. Ah ouais. Parfait. On part pour raise chez Romain. Pourquoi tu veux raise ici? Bah, je raise pour value. Je pense que le mec aura à la fois du mal à mettre sur un 5, mais à la fois envie d'utiliser encore son stack à la bulle. Il va pas me mettre trop dans la merde. Je pense pas qu'il va multi-barrel une tonne. Et en soi, je suis assez content de la jouer comme ça et de pouvoir utiliser mes sizes. Je pense que turn, je fais un petit 30% souvent. River, je fais genre 30-40%. Ouais, tu fais un tiers derrière et puis. Ouais, généralement, ouais. Ok. Arnaud? Moi, just call pour éviter de faire trop grossir le pot et me retrouver avec moins qu'un PSB à un moment dans le coup, quoi, parce que c'est quand même la bulle. Ouais, ça me va aussi. Je préfère continuer à jouer le petit pot, continuer à slow player, quoi. Ok. On va just call. Comment tu ferais quoi toi au flop? Ne perds pas ton temps avec moi. Ouais, je me doutais que t'allais me. Non, le pire, je pense, c'est le pré-flop. Vraiment, ne perds pas. Bah, je t'avoue que pré-flop, j'ai vu cette main, je savais pas quoi faire. Je pense. Là, il y a de l'ICM, il y a des trucs, il y a beaucoup trop de mots que. Je pense qu'en vrai, à la bulle du main, je pense que je me fais caca et je pense que j'aurais call. Je t'avoue. Alors la turn est un 5 également. Triplette du 5. Payer. Ouais, On part pour payer. Ouais. On check. Bon, il fait mi-pot. Ouais, bah ouais. Et on est assez content quand même. On va aller voir la river. Demi-pot payé, tu vas vite aujourd'hui. Ouais, là je vais vite. La river, dame de cœur. Bon, bah, on part pour check et il re-3 barrels mi-pot. Est-ce que c'est call 100%? On peut rien faire d'autre. On peut pas. On n'a pas envie de préserver son stack. On est assez content parce qu'à la base, même s'il fait all-in, on est dans une situation où on a envie de payer quand même souvent. Mais bon, c'est chiant parce que c'est la bulle. Là, il nous donne l'opportunité de pas faire. Quand il faut all-in, on a un câble bluff catcher. Ouais, là, il peut mettre de 9, de 10. Là, il peut value de 9, de 8, de 7. C'est 100% à l'ICM, là, 100% de 8, de 8, de 9, de 7. Enfin, de 7 peut-être pas, mais. Que je joue à sa place comme ça? Non, que lui value le bouton. Ouais, moi, à sa place. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais à sa place. Ouais. Après, je sais pas si ce mec-là aurait fait ça, mais. Ok, est-ce en vrai, là, contre un mec, c'est un fold. Peut-être pas de 7 ou de 8. Là, t'es top de range, quoi. Genre, à la limite, t'as sur le paye 2 as, quoi, c'est tout. Ouais, tu vas pas fold. Et il a fait quoi? Il a bet, il a 2 barrels? Il a bet, 3 barrels. Mais en plus, on n'a jamais d'amix. Après, tu peux faire fold des 2 as de roi, une dame, tu peux peut-être faire tapis. As-dame de pique, peut-être. As-dame de pique, 3 dames de pique. Ouais, enfin, ça fait pas. Ouais, on a un combo, quoi. Deux combos. Éventuellement. Donc, on part tout le monde part pour call. Comment je suis call? Ça, par contre, là, c'est pas très compliqué. Moi, je paye. On part pour call. Ouais, bah, arrivé là, écoute, vas-y, je paye aussi. On a payé et on va passer à la main d'après. Est-ce que je. Pourquoi c'est quoi? Il n'y a pas de showdown? Mais si, il y a un showdown. Si on a payé, évidemment. Non, c'est pas la même table. Alors, qu'est-ce que notre ami a? Un petit pronostic. King Queen. Roi dame chez Romain. Facile. Je pense qu'on a perdu du coup. Allez, je vais dire 2-10. 2-10. Comment je? Eh ben moi, je vais me tromper juste parce que c'est la reprise, donc il faut que je me trompe comme tout le temps. Et je vais essayer de lui trouver un bluff et je vais lui mettre un truc, genre qu'est-ce qu'il peut avoir, un truc qui fait chier. 6-7 quoi. As 2 de pique. Ouais, c'est marrant, je pensais à 6-7, mais en fait, est-ce qu'il a pas envie d'avoir 6-7? En vrai, il peut avoir tout. Parce que 6-7, t'as pas envie de bloquer 6-7-7 qui peut fold river peut-être. Ouais, mais d'un côté, quand tu débarres à la turn, tu vas faire fold, mettre un PLSDSI, Kinga, tu fais fold à la turn, en débarrant en 6-7. C'est un spot, tu vas avoir plein de random bluff quand même. Ouais. Non, mais j'allais dire, tu vois, genre un roi 8-8, tu vois, un truc, je sais pas. Vas-y, roi 8 de cœur, tu sais. Roi 8 de cœur, tu dis? Ouais. Tu donnes. Non, mais tu sais très bien qu'il a les nuts, il a 2 as. Il a 2 as. Mais tu sais, moi je suis le mec, en fait, je me fais. Tu sais, le mec, il te montre, tu payes à chaque fois, le mec il te montre nuts, paye. Et moi. Mais en fait, là, si tu nous montres la main, c'est sûr que le mec il a mieux. Il a les as. Allez, deuxième. J'en peux plus, c'est dur psychologiquement. Moi je raise, je batte la turn, je batte la river, il fold de mec. Il fold, il me montre 2 as. Il fait check ta carré. À la bulle et tout, c'est infâme. Allez, je vous propose deuxième main. Allez, cette fois-ci, on est également à une bulle. D'accord, on a une bulle. Et on a également paire de valets en big blind. Ok. 70 blindes. C'est combien d'items, genre ça?
Et là, on est. Du coup, attends. Je crois que j'ai confondu. Non, c'est la bulle du main en fait aussi. C'est la bulle du main, pardon. Je me suis trompé sur le titre, mais c'est la bulle. Et c'est la même main. Et le C'est mec la bulle a- du main. Non, c'est pas du tout la même main, mais c'est vraiment la bulle du main. Donc on a 2 valets. Nous, on a 550 000 de stack. Et on va être contre un vilain. Donc préflop, du coup, il y a eu open de MP1, call par le cutoff. Et on ouvre 2 valets en big blind. Qu'est-ce qu'on fait ici? Déjà, il n'y a pas de SB? Si, il y a la SB, mais elle a pas dû s'afficher, mais il y a la SB. 4000, 8000. On est sur 4000, 8000. Je call, je crois, moi. Pas pour payer chez Romain. Ouais, je pense aussi. Truc de squeeze, tu vas te mettre dans une situation délicate. En plus, le cutoff, il peut flat Des bonnes mains, mieux que toi dame, encore. droit. Pas pour payer, comment je Sinon, l'autre Je sais option, pas. c'est de squeeze. Et le problème, une fois que tu squeezes, t'es obligé de payer limite C'est les, ça, les 40-50 blindes du bouton, du cutoff quand il rejam. Ouais, c'est ça le problème. Tu peux te faire 4 bet shove, un as fité par l'open raiser si hyper chaud. Quoi. Même à 4 bet ouais, size, c'est hein, cher. 4 bet size. Il peut. Du coup, à défense. Pas pour défendre. Et là, on va squeeze. Cette fois-ci, on va squeeze, on va faire 75. Donc, je rappelle, MP1 avait ouvert à 16 000, payé par cutoff. On fait 75 000. Et là, du coup, on a, Ouais, c'est pas tout mal. on a l'open J'ai envie de reserve me qui, tuer, tu sais. l'open reserve qui colle. Par contre, on a le cutoff qui fold. Bon, c'est déjà pas trop mal. On n'est pas en 3 way au moins. On va avoir un flop. Le flop, c'est 7, 5, 4 avec un flush droit pique. Check, je crois. Qu'est-ce qu'on fait ici, Romain? Snap check. Pas pour check. Arnaud, on check, comment je 7-5-4, j'imagine quand on squeeze, c'est pas le spot de l'année. Je check. On part pour checker. On va pas checker. On va faire un continuation bet et on va faire 75 000. Donc on fait ça fait quoi, 40% à peu près. Ouais. Qu'est-ce qu'on pas trop satisfait chez Romain? Qu'est-ce qu'on en Ah, pense? c'est juste que qu'est-ce qu'on va faire, quoi. On va juste te faire tapis et prier la Mais terre. tu vois, c'est typiquement pour cette situation que je squeeze pas préfère, après, quoi. Payer et- Ouais, c'est ça. ouais, bah, C'est clairement. ça, c'est le truc que tu détestes voir. Ouais, le Juste mec, pour il savoir, peut c'est- en faire. il y a- Franchement, il y a quand tu quoi- bets il y a quoi 75K, comme turn qu'on veut voir à part- on veut voir un valet, hein, c'est tout. Puis il y a plein de turns où t'as directement perdu le coup. Quoi. Même si le mec a moins bien que toi, quoi, t'as perdu le coup. Ah, ça Il va va te être... le faire, il va te le Ouais, faire. ça va être compliqué à jouer. Vilain paye. Donc on va voir la turn. Allez, Allez, ciao. Un 10, un Qu'est-ce 9. qu'on va faire 3 de trèfle. Voilà. Oli, non, c'est pas bon. Bet 120 000. 7, 5, 4, 3. Donc il faut un 6 pour la turn. 2 flush draw à pique au flop et à trèfle à la turn. Le pot commence à être très gros. Le pot fait 330 000 et nous on a 400 000 derrière. En même temps, si on fait tapis, il nous bluffe jamais. après. Voilà, c'est ça qui est pas mal. C'est vrai que si on fait tapis, il nous bluffe jamais. En vrai, on est en live. Mais on value rien du coup. Peut-être micro-bet, voir ce qu'il dit, voir ce qu'il fait. On peut prendre des infos. Check, c'est chiant parce que. Moi, je check range perso sur ce Ouais, putain. t'es obligé. Bah, de toute façon, on check De flop. toute façon, t'as genre, on a Non, on a 0,6 On n'a dans pas le de train, 6, on n'a pas de 6, c'est ça le truc quoi. Après si t'es contre un mec pas très compétent, tu t'en fous un peu de te dire t'as pas trop de 6. Mais comme tu dis, tu peux faire carpote pour Jean Value quoi, Non, 2 mais 9. imagine 2-3 blindes, tu regardes le mec, c'est dur de raise à sa place toutes les mains sauf un 6 en vrai. Et en 6, t'as vraiment envie de raise. Donc en soi, ça peut être pas mal. Je sais pas. Après, check, le mec bet, qu'est-ce qu'on fait? On fold quoi. C'est pas très excitant, mais. C'est excitant des fois de laisser, ça fait mal au cœur. Ouais. C'est du coup, Arnaud, tu partirais pour. Moi, check. J'aime bien éventuellement de temps en temps le micro-bet Pourquoi en pas exploit. en live, hein, parce qu'en Ouais, live, vraiment, le mec, vraiment, c'est pas- vraiment. Faut vraiment que Ouais. le mec soit pas bon pour faire Ah un oui, truc comme par ça, contre, tu quoi. fais que ça contre un mec qui est pas compétent, clairement, quoi, ça c'est sûr. Mais pour check, comment, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je check clairement. Et même micro-bet, vraiment, tu le prends vraiment pour une grosse. Ah Ouais, ouais, c'est juste vraiment, vachement ouais. dur pour lui de raise quoi. Même Parce si- que mais en fait, le truc, souvent il a c'est un que flush même si- draw, il a. Ouais, bien sûr, mais même si il raise pas, en fait, à Ah, partir c'est du trop moment où tu bêtes, en gros, tu prends voir l'abruti, il va pouvoir, même la river, juste il va jouer. Il joue parfaitement, c'est ça il- le problème un peu. C'est qui est chiant, mais bon. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt de. En fait, tu Parce que bêtes tu micro-bet, pas il va continuer à tu payer bêtes. quasiment les mêmes mains qu'il a payé au flop. Genre, admettons là, il a 8-9, tu micro-bet la turn, tu check la river, ou tu rebêtes la. Ça dépend de la Pense river. qu'on a Après, pas le truc, river, c'est Ah, pour c'est pas. une doublette, tu vas Le rebet. truc, c'est que tu veux juste pas te faire bluffer, quoi. C'est un C'est peu. ça, quoi. C'est juste, tu veux pas juste Mais le check truc, fold. pas c'est envie que de le mec check peut fold, quoi. continuer à flotte, être T'as envie de bluffé à la défendre river. quand même un peu ton équité contre la range, un 10e pot si ça marche de temps en temps par rapport à check fold, genre contre un tiers. Je sais pas, ça peut être intéressant même si c'est. On n'est pas très à l'aise quoi.
Clairement Après, pas j'avoue, très à l'aise. quand t'as ces bêtes 40% potes, que la turn complète le draw du flop, que genre. Bah, Ah, c'est un peu. ça pue quand même pas mal le caca. Je pense que la pire carte c'était le 6, mais le 3 est pas mal quand même. Le 3 est vraiment pas mal. On va check et on va faire face à un bet. Notre ami va bet 120 000. Ok, donc il fait à peu près un tiers. All in. Bon, j'imagine qu'on n'a pas foldé parce que. Check raise all in chez Romain. Non. Bah, qu'est-ce que tu veux Check faire fold, check fold. Bah, Arnaud. Tu peux juste remettre le. Avant qu'il bête. Bah, t'enlèves 120 000 à 400. On fait 300. Ok. Il fait un tiers, quoi, à peu près. Un gros tiers, on va dire. Je sais pas, d'un côté, je m'attends à ce qu'il fasse tellement moins cher avec un 6. Avec Brelan. moins cher Ouais. Bah, il fait un tiers. Là. Ouais, il te fait un tiers, mais regarde ton stack. Genre, tu te retrouves avec un 40% du pot à la river quand tu colles. Il a pas besoin de faire ce sizing pour te mettre ta pire river. Ouais, mais ça m'étonne pas non plus. Bon, après, ouais, le mec, c'est pas, on a dit qu'on. C'est quoi les infos qu'on a sur lui? On est en live sur le main. Random. Ouais, Déjà, on a bah, mis le left, on sait pas trop. Franchement, sur ce tournoi, j'ai envie de te dire, je fold et je joue des coups plus simples. Sur online. Tu te dis la prochaine fois, je paierai préflop. Online, ça dépend des infos que j'ai sur le jeu. Hein, Parce qu'en gros, là, si je me dis que le mec il est vraiment très très fort, il bête moins cher. C'est sûr, il bête moins cher avec ses value N. Et que là, je m'attends à ce qu'il peut-être bluffe un peu plus avec ce sizing, quoi, un peu plus chéro. Quoi. Ça te donne des envies. Ouais, si je vois ce que tu veux, mais du coup, tu partirais pour check raise all in, jamais check call. Ouais, c'est vrai que c'est hyper galère à jouer en check call, du coup, check raise all in. J'ai l'impression que check call, c'est juste pas possible, quoi. Après, si tu check call, faut que tu call quasiment toute la c'est ça, mais du coup, tu pries, quoi. T'es en mode je prie et t'y vas et ça me paraît check compliqué. raise all in, peut-être tu peux le faire fold. Après, je sais pas s'il bête tous ses flush draws, c'est compliqué, quoi, quand t'as pas l'info sur le jeu. Ouais, la bulle du main. La bulle du main, check raise all in, faut les balls quand même. Franchement. Mais sur ce tournoi, en vrai, sur ce tournoi, je pense qu'avec Romain, on est d'accord pour jouer des coups tranquilles. Ouais, tu sais ça, tu t'embourbes pas dans un guépier de merde et on part pour là, c'est le tournoi, t'as vraiment pas envie d'avoir de regrets. Tellement t'as des. C'est pas trop facile. Ouais, c'est ça. C'est pas trop facile. On partirait pour ça, comment? Après, je dis ça, je savais pas passer le day 1. Ouais, t'as pas de regrets. Donc c'est ça qui est bon. Check fold, Nico? Ouais, check fold. Check fold aussi. Ouais, bah écoute, moi aussi, hein, je fais caca culotte aussi. Check fold. On a check raise all in. Wow, il y a la case. C'est qui on connaît parce mais il a pas fait la bulle. Non, on le connaît pas, mais bah peut-être. Enfin, je connais pas son pseudo, mais il a posté la main sur tout plus tout, donc on peut retrouver. Mais il y a la case qui dit dans le chat Imo Solver check raise jam pour debout en plus. Ouais, non, mais moi j'aime bien le. Après, j'ai lu les commentaires du coup sur tout plus tout et tout des joueurs. Il y en a beaucoup qui disent, mais en fait, l'autre n'a quasiment pas de 6 non plus. Nous, on en a 0, mais l'autre n'en a quasiment pas. Pas beaucoup, mais il a des bêtes quand même faciles avec de 7, de 5, de 4, de 3. Après, il a quelques brelans. Il a 2-6 et après, ouais. Après, franchement, je préfère large check shove à la turn que check call parce que. Check call, c'est le pire, je pense, vraiment. En plus, tu dînes à équité un peu, tu peux dîner à équité si le mec fait l'erreur de bet flush draw. Et puis check call, moi j'ai l'impression que quand tu check call, il fait 0 erreur river, et puis tu joues ton tournoi sur un. Enfin, en fait, vu que toi en plus t'as jamais de 6, t'as jamais de nuts, c'est vraiment random ta décision, quoi. Et que t'as vraiment pas besoin. Donc on a check raise all in et du coup, en face, ça tank. Fold de dame. Tank. Non, ça fold 2-10 du coup. Ah ouais. Il avait 2-10. Ouais, il aurait check back la river du coup. Et il aurait check la river, je pense, avec 2-10, mais bon. C'était assez. Voilà, petite main assez intéressante avec, pour le coup, pas mal ICM. Mais monsieur a envoyé du bois à la bulle du main, bravo. C'est beau. Bravo à lui. Eh bah écoute, bravo à lui. Voilà, bah écoute, ça fait plaisir d'avoir des mains de MTT un petit peu. Non, je déconne. Merci beaucoup Chichi pour cette petite et puis on en profite, Chichi qui a sorti sa masterclass, petit instant promo. C'est vrai, ça fait plaisir. Écoute, j'avais pas trop calé de trucs pour en offrir une ou quoi, mais quand tu seras là la semaine prochaine. Bah ouais, on va attendre que je sois là. En plus la semaine prochaine c'est François Montmirel. Je veux dire c'est voilà. Voilà, on sera non mais je veux dire c'est lui qui va nous faire gagner. Il va nous sortir une question sur une anecdote d'un truc on lui fera lire 195 et tout ça va être top. On fera un truc comme ça avec plaisir. Et Gaël, il n'y a pas de Gaël. Pas de Gaël, on est team Covid. Hein. Gaël Jodon n'est pas là puisqu'elle a le Covid aussi. Donc voilà, donc double team Covid ici au Club Poker. Franchement, j'ai hésité à venir et à vous le filer. Mais restez bien loin. J'ai hésité. C'est quoi la suite un petit peu pour vous, pour tous les deux? Donc, symptômes ou pas, on t'a dit?
Ça a l'air d'aller, en tout cas, ça a l'air d'aller. T'as des symptômes ou pas? Il est au non, top, non, il est zéro comme ça, il symptôme, sourit comme ça Ah, tout à l'heure. ça a l'air C'est le meilleur jour de sa zéro vie. symptôme. Ça, il a pris des médocs et un peu d'alcool, il est bien, ça, il est frais quoi. Non, franchement, j'ai eu une petite nuit d'atchoum et de frissons, c'est tout. Ouais, ça va. Non, vraiment que dalle. Parfait. Donc non, tout va bien. Et ouais, c'est quoi un petit peu la suite pour vous immédiate? Streaming Winamax. Winna Series. Vas-y, rappelle les jours où tu streams. Dimanche, peut-être lundi et mercredi Ok. de la semaine. Et après, on va à Anfield voir Brentford contre Liverpool et on reçoit Manu dans la semaine d'après. Let's go. Gros live football du coup. Arnaud? Attends, c'est quelle équipe que tu souhaites déjà Brentford. Brentford. Respect quand même. Ok. C'est du foot, hein. C'est bien du foot. D'accord. Toi, Arnaud? Et la suite de la signature de mon contrat d'ambassadeur avec Unibet. C'est combien? Et voilà, DSO qui va vite arriver à Paris, ça va être mon premier tournoi. Enfin, pas mon premier tournoi sur les coureurs d'Unibet, parce que j'ai déjà été qualifié via Unibet. J'ai joué mon premier live grâce à Unibet. C'est beau. Putain, le mec, il sait tout. Le premier live que Romain. J'ai eu ma première meuf grâce à Unibet. C'était le premier live aussi de Romain. Et c'est là où il a fait deuxième. Insolent, quelle insolence. Avec Dijon. Quelle On se insolence. connaissait pas encore. Il essaie de le ramener dans son sponsoring à lui. Là, je crois que Romain, c'est grâce à Unibet. Hein, Ils sont beaux ces DSO, ils sont beaux. J'avoue, là, c'est beau. Et tu peux nous rappeler un petit peu c'est quoi les paliers là, des tournois que tu fais avec Alex Frère? Avec Le truc que je fais avec Alex Frère avec la finale. Ah ouais, ben en gros, t'as tournoi. Mais non, je rigole. Je peux te le dire. Mais sinon, il y a toutes les informations sur unibet.fr. Voilà, d'accord. c'est beau. Ça marche. Ouais, ça marche. Parfait. Eh ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je suis vraiment triste de pas pouvoir en faire un petit câlin là, à la fin de cette émission, mais en tout cas, tu vois, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien un peu de. Oui, On te fait un câlin te check de loin, Ah. de loin. Ah. Mais tu vois, vu que t'es pas là, comment je suis même venu en voiture, comme ça je rentre chez moi après, tu vois. Tranquille. Voilà. C'est clair. Ouais, tranquille, tu me manges. T'as pas l'air si heureux là, dans ton tranquille. Je suis sûr qu'en plus tu t'es lavé cette fois. C'est ouais. T'as Ouais. pris une douche, putain. Ouais, quoi que cette semaine, j'ai beaucoup de choses à faire. J'en ai pris une pour la semaine quand même. Faut pas déconner. Donc merci beaucoup. Je vous ai même pas. Je vous souhaite une très bonne année parce que je vous ai même pas souhaité une bonne année. Bonne année les gars. Voilà. Bonne santé et puis voilà. Ça commence sur de bonnes auspices. Signature Unibet et. C'est clair. Et beaucoup de lives qui arrivent. On espère. On croise les doigts et on va raid quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va raid, Steven? Un mec qui est en pause, restez un peu. On va raid un mec qui est en pause. C'est du Super. poker, regardez, On va raid du poker. Ok. Bah oui, mais moi je connais pas. Il est 5 minuit. minutes de delay, il est en pause. 5 minutes. Et il est en pause. Alors, juste avant qu'on aille raid, j'en profite pour faire un big up à tous les gens qui étaient avec nous sur Twitch. Vous êtes toujours là et ça fait super plaisir. C'est clair. Et on vous embrasse, on vous souhaite une bonne année à tous aussi, kiffez bien. Et de plus en plus présent hein, dans le chat, ça fait plaisir, hein, plus en plus de monde. Hein. Pour regarder Steven crier toute la semaine. Et c'est clair. Et puis, attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Bon, je sais pas, changez pas, restez vous-même, je crois que ça doit être ça, hein, les gars. Voilà, bah oui. Big up. Merci Allez, infiniment les gars. Big up à tout le monde. Gros bisous. Ah si, je voulais embrasser les ingé-sons, parce que j'ai oublié. Bonne année aux ingé-sons. Et parce que j'ai vu, il y a Héloïse, et à côté, ils ont mis un mannequin, et je sais pas c'est qui. Et c'est quoi? Je veux pas, et les mecs, ils mettent un mannequin. Ouais, bah il prenait son coaching d'ingé son, voilà. D'accord, c'est Gabriel, je crois. C'est Gabriel. Donc, a priori, voilà, on va avoir Héloïse, un mannequin ingé son la semaine prochaine. Un petit tuto. Un peu gênant, mais bon, voilà. Excusez-nous. On vous embrasse, la team ingé son. Gros bisous à tous. Ciao Ciao tout le monde. Salut. Ciao. On sera coupé. Ciao.